j'espère. Ouais. Bravo. Bon, bonsoir à toutes et à tous ceux qui sont ici présents. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est un sujet passionnant et intéressant. Voilà la lumière. Et c'est le sujet qui a été choisi par des parents à problème. Je ne vais pas les nommer parce qu'on est quand même enregistré. Qui est le sujet, bien sûr, de comprendre nos ados. Oui, c'est un grand sujet, c'est quelque chose de très très large. Et on va quand même faire un petit tour de table rapide pour savoir qui a des ados, qui veut s'en débarrasser, qui s'est déjà débarrassé de ses ados. Et c'est un sujet qu'on va voir comment il est dans les textes, comment on a vu ça dans la paracha, des tout premiers parachas de la Torah. On va voir les exemples qu'on a vus avec nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, comment ils ont géré les crises, comment ils ont fait en sorte de s'en sortir. Des merveilleuses réponses du rabbi sur texte. Le rabbi de Lubavitch, je pense que vous connaissez tous. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont partis voir le rabbi. Et des conseils précis, vraiment passionnants. Comment faire en sorte d'éviter les crises, gérer les crises. Et je pense un des points importants qu'on va voir ce soir ensemble, c'est comment surtout écouter des fois les messages qui nous font passer, que parfois nous ne sommes pas capables d'écouter, ou parfois nous ne comprenons pas le message, ou j'aurais dit même plus, parfois on ne veut pas entendre le message. Et le moment où on réalise et on comprend le message qu'ils nous ont fait passer, parfois on se réveille trop tard. Ce qu'on appelle parfois des décrocheurs ici en Israël. On peut dire malheureusement ou heureusement beaucoup d'institutions pour des adolescents qui ont décroché du système. Décrocher du système, c'est pas forcément qu'ils ont décroché point de vue religieux, malgré que ça existe aussi. Mais c'est tout court, décrocher du système d'une vie normale. Et quand on parle avec eux, je dis de manière proche, dans un entretien ensemble, tranquille, sans parents, sans quoi que ce soit, toujours revient le même point. J'ai essayé de dire, mais mes parents, et pourtant les parents disent, mais j'ai tout fait pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'en plein milieu, il y a quelque chose qui n'a pas marché? Alors, bien sûr qu'on ne parle pas du public présent, parce que ici, tout le monde est des adolescents en or, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout va bien, tout le monde écoute, et c'est vrai que c'est magnifique. On parle pour ceux qui sont juste en bas, qu'on a vu tout à l'heure traîner, je ne sais pas s'ils sont dans les quartiers. Mais c'est toujours intéressant, pas seulement d'apprendre, pas seulement d'entendre. Et je dis plus que ça, on apprend tous les jours, comme un couple. On se découvre tous les jours. On vient de finir un cours avec un couple, justement, deux couples, sur l'idée que le rabbi avait dit une fois à une jeune mariée qu'on n'est pas le même à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans de mariage. L'amour s'apprend, se découvre, et on apprend et on découvre l'autre à chaque instant, chaque jour. Exactement la même chose quand on parle de nos enfants, qui sont quand même les perles les plus importantes que nous avons sur terre. Pour la simple raison que si Dieu a décidé de nous confier une neshama, une âme, à tel couple, à tel père et mère, envoyer telle âme chez eux, certainement qu'il avait une raison. Et il tenait à ce qu'on se comporte avec eux comme ses enfants. Ce que je viens de vous dire, c'est une réponse que le rabbi a donnée à un jeune émissaire du rabbi à l'époque, il y a 50 ans en Angleterre, le Rav Shmuel Lou, toujours vivant. Il est shliach du rabbi à Londres depuis plus de 50 ans. Il dirige une grande école de filles. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament nerveux. Comme certains, des fois avec la chaleur, des fois avec sa femme qui n'est pas préparée à manger comme il faut, des fois le mari qui est rentré du travail un peu fatigué, je ne parle pas de toi. Et le problème, c'est que des fois, bref, il était énervé. Et ça lui arrivait des fois même de frapper ses enfants. Et ça lui faisait beaucoup de mal parce que c'est quelque chose qui était, on va dire, peut-être plus fort que lui, même si on est tous responsables de nos actes, mais ça le dérangeait. Et il voulait demander au rabbi pour savoir quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire pour gérer, c'est pas seulement gérer cette colère, c'est surtout pour faire en sorte de pouvoir me contrôler et que ça ne se reproduise pas et que je puisse travailler sur moi-même. Le rabbi a donné une merveilleuse réponse en lui disant qu'à chaque fois que tu veux avoir une interaction avec ton enfant, réfléchis d'abord que c'est une âme de Dieu qui t'a transmis dans les mains. Et comment tu peux oser faire quoi que ce soit avec quelque chose qui ne t'appartient pas mais qui appartient à Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de réprimander nos enfants? Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de gronder ou même d'être énervé quand il y a quelque chose qui ne va pas? Bien sûr qu'on a le droit, et il faut. Mais c'est ce qu'on va voir ce soir, la manière, comment ça doit être fait. Beaucoup plus que de vouloir faire passer le message, surtout, est-ce que je cherche à régler la crise actuelle, ou je cherche avec beaucoup plus de patience et beaucoup plus sur le long terme, peut-être pas gagner la crise actuelle, mais sur le long terme, à faire en sorte qu'au moins on ait ensemble un dialogue
qu'on se comprend l'un à l'autre. Et ce que je dis encore une fois, beaucoup malheureusement des parents, des fois font l'erreur qu'on pense qu'on a compris le message qui nous est passé, et parfois on ne l'a pas compris. Quand on l'a compris, des fois ça va être trop tard. Mais commençons d'abord avec un petit tour de table intéressant. Combien d'ados? 2. 2 ados. Ouais. Pourquoi tu n'as pas dit que ta femme fait partie des ados? Non? Non? Tu es d'accord? D'accord, tu n'es pas en crise. Non, mais je parlais pas forcément des ados en crise. D'accord. 2 ados. Ok. 1,5. 1,5. Ah, ça, je ne savais pas. Que ça veut dire 1,5, raconte. Qu'est-ce que ça veut dire? Précoce. Un qui est précoce. Il n'a pas encore l'âge officiel d'être ado, mais Pas encore l'âge officiel. il a du ressort. Donc 1,5, 1 ado et demi. Moi, on me disait quelqu'un, il a un enfant et demi, 2 et demi, c'est enceinte, il attend. Mais 1 ado et demi, je ne connaissais pas. Ça, c'est pour fiscalement. D'accord. Ok, très bien. J'ai une seule. Vous avez une seule. Une seule ado. D'accord, et quel âge? Ça fait 13 ans. 13 ans. D'accord. Et vous? Le grand, il a 14 et le deuxième, il a 11. 14 ans et 11. C'est pour ça que tu as dit et demi, parce qu'il n'est pas encore bar mitzvah. Peut-être des enfants aujourd'hui de 10 ans qui sont plus ados que d'autres. Toi, c'est quoi? 15 et 12. 15 et 12. Monsieur à côté? 12 ados. 12 ados. 2 D'accord. Non, parce que ça peut aussi avoir. Ça peut. D'accord. Et Donc 2 ados, quel âge? Alors, 12, la grande, la deuxième, elle a 10, elle est pas encore techniquement ado. Alors, parce que pour lui, il avait dit que c'était une demi à 11. Donc pour vous, c'est un quart. D'accord. C'est une vraie. Un quart, c'est vrai. Elle est rentrée. C'est un bon compte trip. Comme ça. D'accord. Ok, très bien. À côté? Ah, c'est les mêmes. Vous partagez les ados. D'accord. Ok, très bien. En face? Alors j'en ai 2 à la maison aussi. Et 2 que vous avez renvoyés? Non, et j'en ai un qui viendra certainement. D'accord. Et quel âge? Donc, bientôt 14, 11 et demi, et bientôt 8 ans. D'accord. 8 ans. Bon. Il est encore petit, mais Il agit déjà comme un ado. J'ai compris. Ils ont des grands frères et des grandes sœurs. Donc il se copie. D'accord. Et vous? Une 12 ans et demi et une 11 ans. 12 ans et demi, 11 ans. D'accord. Prêt à demi. Prêt, un quart, un demi, on a déjà vu. D'accord. Pourquoi pas? Allez-y. Moi, c'est 2 garçons. Le premier a 14 ans et le deuxième a 12 ans et demi. Pourquoi vous avez précisé que c'est des garçons? Parce que vous considérez que les garçons sont plus durs que les filles? Non, parce que j'ai entendu tout le monde préciser. Ça va, mais on vous a pas attaqué, hein, vous inquiétez pas. Ok. Donc moi, je peux dire que j'en ai 4, oui, même plus que 4, de 18 ans et demi à, c'est quoi, 13 ans, 12 ans et demi, après 17, alors 18 ans et demi, 17 ans, 16 ans. C'est presque tous les âges. Et donc, comme on dit, on a beaucoup d'expérience. On a toujours d'expérience. Mais comme je viens de dire justement dans un autre cours, que chaque expérience, c'est une expérience en soi. Et chaque enfant, c'est un enfant en soi, comme on va rentrer tout de suite dans les histoires. Qu'on ne peut pas faire un lien, une liaison, même entre 2 sœurs, entre 2 frères jumeaux, jumelles, 1 an décalage. C'est 2 mondes différents. 2 mondes différents, et une des erreurs, comme on va voir dans une histoire très belle dans le cours ce soir, que plein de parents se disent, mais pourtant j'ai toujours fait la même chose, et pourtant ils sont tous traités à la même enseigne. Et c'est la plus grande erreur, parce que des fois on peut avoir un qui a besoin d'un comportement, l'autre qui a besoin d'un autre comportement. Et on va tout de suite rentrer dans le sujet avec Abraham. Abraham, qui était quand même le patriarche de la nation, jusqu'à ce que même nos cousins le considèrent leur père. Et néanmoins, à cause de ce qu'il a eu comme enfant qui s'appelait Ishmaël, on souffre jusqu'à aujourd'hui pour certaines raisons. Néanmoins, on voit qu'Abraham et Yitzhak ont agi à l'opposé. Et après, je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a des questions-réponses ce soir, vous avez beaucoup de... Abraham, c'est quelqu'un qui a agi avec ses enfants d'une manière et ça a tourné vers la catastrophe. Yitzhak a agi avec ses enfants aussi à l'opposé, puisque Yitzhak, il a eu 2 enfants qui s'appelaient Yaakov et Esav, et pourtant, ce n'était pas si la catastrophe que ça. Et on va voir à la fin, si j'ai oublié, vous me rappellerez, qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui a fait qu'Abraham, ça a tourné à la catastrophe? Et qu'est-ce qui a fait qu'avec Yitzhak, ça n'a pas tourné à la catastrophe? Et quel enseignement la Torah veut nous montrer? Comment devons-nous faire? Comment devons-nous agir pour, justement, pas seulement se dire de faire de la médecine préventive, si on peut appeler ça de la médecine préventive, mais le point principal, c'est pas attendre que se passe quelque chose à 15 ans, 18 ans, mais en avant anticiper.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance en tant que parents de vouloir considérer nos enfants comme il faut tout leur expliquer, il faut tout leur dire, il faut tout justifier, il faut donner une raison à chaque chose. Et qui dit que peut-être ça c'est la bonne raison, et pas forcément. Et comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans une classe, on a deux types de profs. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, un enseignant. Non, une enseignante. Il y a un prof que sa manière d'enseigner, c'est j'ai quelque chose à transmettre, je le transmets et on avance. Cherche à faire passer, pas la méthode, mais qu'on appelle ça, le matériel, ce qu'on doit faire enseigner, la matière. Et il y en a un que c'est pas tellement ce qu'il veut faire passer, c'est surtout comment il va le faire passer. Et que parfois, ça va être pris sur beaucoup plus de force, beaucoup plus de patience, mais sur le long terme, ça pourrait être beaucoup plus bénéfique pour l'enfant, que juste de vouloir enseigner, puisqu'aujourd'hui j'ai un quota de versets ou un quota de chapitres ou un quota de sujets qu'on doit passer parce que le rectorat ou l'académie m'a demandé de donner tant en tant de sujets cette année. Si j'ai pas terminé la dose, va savoir ce qu'on va me tomber dessus, j'aurais pas fait ce que je devais faire, et dont certains profs ont l'habitude de rattraper les dernières semaines ou mois de l'année. Il faut absolument tout finir avancer, mais l'enfant pas forcément qui peut comprendre. Une histoire, et après on rentre. Une histoire et après on rentre sur la différence avec la paracha. D'abord, nous, le peuple juif, on est schizophrène de la bougie. Est-ce que vous savez pourquoi? À n'importe quelle occasion, on a l'habitude d'allumer des bougies. Chaque fois, on cherche à allumer des bougies. Un enfant est né, une maman, elle rajoute une bougie en général, une bougie de Shabbat, parce que Dieu lui a donné une nouvelle vie. Puisque Dieu lui a donné une nouvelle vie, c'est pour ça que ce cadeau d'amener une nouvelle vie sur terre, une nouvelle lumière arrive sur terre. Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un part de ce monde, on allume une bougie. Vous avez aujourd'hui des mamans juives ou des grands-mères juives que pour n'importe quelle occasion possible et imaginable, parce qu'il fait beau, il fait pas beau, il pleut pas, ils vont toujours allumer une bougie. Ils vont rajouter une bougie. Je ne sais pas si vous connaissez des personnes que dès que vous rentrez dans la maison, il y a toujours des veilleuses, des bougies. J'ai allumé une veilleuse, j'ai fait un vœu, j'ai fait ci. Non, tu connais quelqu'un? Non. Ah, je sais pas s'il y a la lune de bougies partout, mais des fois il y a des maisons comme ça. Alors il y en a qui vont faire ça. Il y en a qui vont faire ça pour les moustiques, il y en a qui vont faire ça pour la citronnelle, il y en a qui vont faire ça pour, je sais pas, pour les bonnes ondes. Mais qu'est-ce qu'on a avec la bougie? Alors rappelez-vous de cette question, c'est la deuxième. Et je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire que j'ai racontée déjà Shabbat et Bet Chabad, mais c'est tellement riche parce que ça me donne un enfant qui était problématique et qui passait de classe en classe, de niveau en niveau. Et à chaque fois, quand il passait, les profs se passaient le mot en disant « Cet enfant n'a pas d'espoir, perds pas ton temps avec lui. C'est quelqu'un qui fait que des histoires, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à écouter, c'est quelqu'un qui n'est pas là pour apprendre, mais pas des efforts, avance, occupe-toi des autres. » Que Dieu nous en préserve. Je ne sais pas si vous connaissez des enfants pareils, malheureusement, ça fait mal au cœur quand on entend que de classe en classe, de niveau en niveau, l'enfant il avance. Et peut-être il serait donné la chance de vouloir faire quelque chose de bien, de positif, et que les profs se donnent le mot en disant « perds pas ton temps avec lui, avance ». Stigmatisé, étiqueté, comme ça quelques années avant. Et malheureusement, cet enfant, il n'apprend pas, parce que le prof, depuis le départ, il vient avec une image qu'il n'a pas besoin d'avancer, qu'il n'a pas besoin de travailler. Jusqu'à ce qu'un jour, un prof a décidé, qui était plus âgé, qui s'est dit, moi je ne vais pas écouter ce que mes prédécesseurs m'ont dit, et moi je vais faire comme si je ne connais pas cet enfant. Et je suis prêt à tout faire pour faire en sorte qu'il fait partie du système, qu'il fait partie de la classe, qu'il soit présent, qu'il participe, qu'il soit là. Il se donne un jour, quelques jours, une semaine, 2 semaines, et l'enfant il coopère. Il pose des questions, il s'intéresse, il fait moins le fou, si on peut dire en classe, moins de bruit, dérange moins. Le prof, il voit que ça marche. Tout d'un coup, il y a comme les ondes qui marchent. On est connecté. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, et de plus en plus, l'enfant avance. Il est énormément content. Ça lui fait mal au cœur que depuis des années, ses camarades, ses collègues avaient totalement mis une croix sur lui en disant qu'il n'y a pas d'espoir. Il a raté quelques années de sa vie. Mais il se dit, je suis prêt à tout faire pour qu'il réussisse et qu'il avance aujourd'hui. Passe 6 mois. L'enfant, il a énormément évolué, énormément changé. Ce prof, c'est quelqu'un qui est carré, on va dire comme un bon français qui vient toujours à l'heure, pas comme les Israéliens. Je ne critique pas les Israéliens, mais en général, c'est vrai qu'on dit une heure. Et une fois, ça lui arrive qu'un embouteillage, je sais pas, il n'a pas pu venir à l'heure. Il n'est pas arrivé forcément à l'heure en classe. Et il a une demi-heure de retard. Maintenant, en général, quand on nous a rendez-vous, on vient voir quelqu'un, on fait savoir, je suis en retard, mais un prof avec des élèves. Il n'y a pas un moyen d'envoyer un WhatsApp ou quelque chose et dire, excusez-moi, je suis en retard, je vais arriver plus tard. Et cet enfant, donc le prof il n'est pas encore là, disons que la classe devait commencer à 9h, 9h30 il n'est toujours pas là. Cet enfant qui est en classe et qui fait partie aujourd'hui des bons élèves,
Tout le monde est dans la classe. Finalement, on voit le prof arriver au bout de la cour de l'école. Il y a un enfant qui l'attend à la porte de la classe avec sa montre sur la main. Et il lui montre comme ça de loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en retard. Vous n'avez pas honte. Vous nous enseignez à chaque fois qu'il faut être à l'heure. Le pire, c'est quoi? C'est que cet enfant qui est en train de montrer ça au prof, c'était l'enfant dans lequel le prof vient d'investir 6 mois de sa vie, qu'il a mis tous ses efforts pour le faire réussir, et que si on peut dire cette arrogance ou cette insolence de cet enfant, qui n'est même pas reconnaissant que le prof a tout donné pour lui et que grâce à Dieu ça a changé, à la place, il est avec cette, si on peut dire en hébreu le mot chutzpah, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer dans certaines maisons, mais une telle insolence en disant, t'as pas honte? Tu me dis à chaque fois qu'il faut être à l'heure, tu veux que je sois bien, tu veux que je participe, tu veux que je sois présent, et toi tu te permets de venir en retard. Mais moi je vais vous demander ici, rapide, quelle est votre réaction? En commençant par madame. Après on passera à madame, mais d'abord toi. Vas-y. Mets-toi le cas de figure, tu as investi dans un enfant 6 mois, tu donnes tous tes efforts, tu ne veux pas écouter ce qu'on t'a dit de ne pas faire, tu vois des fruits, tu vois des résultats de tes fruits. Parce que l'enfant ne peut pas changer radicalement donc passer au-delà de ne pas lui faire de remarques et lui dire effectivement je suis en retard, t'as raison. Je suis en retard, t'as raison. D'accord. Ça aurait été ta réaction réelle? J'aurais aimé que ça soit. Non, alors, on va commencer à faire la langue de bois, dis-moi concrètement. Tu arrives devant cet enfant, il te montre là, tu es au bout du couloir, tu le vois en train de faire comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas en train de bouillir à l'intérieur. Ouais, Tu n'es pas en train de t'énerver. Oui, déjà stressé. Alors? Tu dis rien, pas un mot. Non, je pense Tu dis merci de m'avoir montré la montre. Non, je pense que j'aurais dit t'as raison, je suis en retard. Et tu rentres en classe. Si c'est un enseignement sur lequel je m'étais attardée, comme de la même manière quand mes enfants, je leur dis de faire attention à ci ou à ça, et que le jour où moi je fais pas attention et qu'ils me le font remarquer, ben, même si chaque jour je donne beaucoup pour eux, s'ils me font remarquer un truc que j'ai... Très bien, donc tu dis je suis en retard. J'ai fait une erreur moi aussi. J'ai fait une erreur, je suis en retard et je rentre en classe. Rentre en classe avec moi, merci. D'accord. Je pense que j'aurais été Très très blessée. blessé. Blessance. D'accord. Donner aux gens son temps Et je me reçois et une pas claque. la reconnaissance. D'accord, et donc, quoi la réaction? Je lui aurais dit gentiment, je lui aurais peut-être dit. Quoi? Ben, je lui aurais dit que c'est pas. De quoi tu te mêles? Ah non, j'aurais dit. De quoi? Non, j'aurais dit que je m'attendais pas à une telle réaction. Je lui aurais pas dit que je me suis investie pour lui, parce qu'on ne fait pas pour attendre quoi que ce soit, mais je lui aurais dit que sa remarque est. Qu'on se voit dans une demi-heure à la fin du cours. Non, je lui aurais simplement dit que sa remarque me déplaît. D'accord. Et que si je suis en retard, sachant que j'ai jamais été en retard, c'est parce que j'ai certainement une bonne raison, tout simplement. D'accord. Donc, pour l'instant, on a affaire avec des gens calmes. Tempérament calme. Ah oui, toujours. D'accord. Au début. D'accord. La suite? Non, moi, ça m'aurait énervé. Parce que vous êtes un tempérament nerveux. Je supporte pas l'insolence. D'accord. Donc, une telle insolence, qu'est-ce que vous avez fait? Je sais pas exactement, mais. Mettez-vous ce cas de figure dans la tête. Je me serais énervée et moi, je pense que j'aurais pas pu m'empêcher. Restez calme. Avec tout ce que j'ai fait pour toi. T'as pas honte de faire ce que tu viens de faire. Voilà. Je l'aurais peut-être regretté après, mais c'est ça. Voilà. D'accord. Ok. Bah, moi aussi, j'aurais eu plusieurs réactions en ligne, je pense. Et donc, concrètement, Bah, concrètement, je pense que j'aurais essayé de prendre sur le fait que ça peut être blessant. Et seulement ensuite, je pense que j'aurais expliqué que ça peut être blessant et surtout, j'aurais essayé de comprendre c'était quoi en fait, c'était quoi, qu'est-ce qui l'a poussé à. tout simplement, vous n'arrêtez pas de lui demander d'être à l'heure. Vous travaillez sur lui depuis 6 mois. Vous ne pouvez pas tolérer. Là, c'est une vraie question. C'est-à-dire, c'est vrai. Parce que je comprends pas. Tu me dis quelque chose, tu fais pas. Bah, comme elle a dit, j'ai le droit de. T'as raison, très bien. Voilà, ou tu as raison, ou dire. D'accord. Ça peut être. Donc, ça aurait été une réaction calme. J'aurais essayé. Essayez. Je vois que ce soir, vous n'avez pas encore découvert avec qui on a affaire. Vous allez tout de suite voir. Parce que j'adore. Tout le monde dit, moi, je suis zen, je ne bouge pas, tranquille. Je dis, viens mon ami, j'ai rien à dire. Mais mettons-nous dans le réel. Dans le réel, quelque chose pareil se présente. Peut-être je me trompe. Pourquoi pas? Je peux me tromper. Peut-être on a affaire avec des gens hors normes. Quelqu'un qu'on ramène de loin, mais ça serait dommage. Oui, mais c'est ça que je dis. Comment agir sur le moment? Tout ça, c'est des réactions réfléchies parce que vous n'êtes pas devant le fait accompli. Parce que vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce que j'aurais? Mais sur le moment, je pense pas qu'on aurait. Parce qu'on était en retard, que voilà. Exactement. Et attendez, ça c'est la première.
comme ça. Ça, c'est la première réaction. Attendez une fois qu'on rentre en classe. Vous avez les autres. Il n'y a pas que... Ok, mais continuons. Ouais, je sais pas, moi Vous faites demi-tour, vous retournez à la maison. Non, mais moi j'aurais été contente en fait parce que ça veut dire qu'il a compris qu'il fallait être à l'heure, qu'il a pris. Moi je l'aurais imaginé complètement en dehors de la classe, à même pas regarder, à être content que le prof il soit en retard, comme ça il peut gagner du temps et tout ça. Donc je l'aurais vu. Et donc vous avez dit merci beaucoup pour ton j'aurais dit merci. C'est pas mal. Mais quelque part je me serais dit, bon bah ça lui importe que je suis en retard, ça lui importe que j'arrive en retard. On ne pourra pas dire merci alors. Allez jusqu'au bout. Non, j'aurais rigolé peut-être. D'accord. Ok, monsieur. Ouais, moi aussi, je pense que je vais répondre en souriant avec le même genre de réaction. Même genre de réaction. C'est un peu. Ouais, je suis un calme de toute façon. Je sais pas qu'il n'y avait pas des gens nerveux avec toi. Est-ce que des gens. D'accord. Hein non, c'est pour ça que j'ai pris le dernier. C'est pour ça que j'ai dit, on va attendre le dernier. Allez-y. Moi, je pense bien que j'aurais dit je suis désolé et de m'excuser parce que c'est une responsabilité qui va dans les deux sens. Alors, on exige quelqu'un d'être responsable, on doit être responsable. On n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. On a le droit d'arriver en retard quand il y a une excuse suffisante. Peut-être qu'il y a une excuse importante. Non, cette excuse, je suis désolé parce que j'arrive en retard parce que j'avais telle chose, ou bien il y a eu un embouteillage. Donc, expliquer pourquoi. Expliquer. Ok. Moi, j'aurais dit qu'il y a le fond et la forme. Sur le fond, il a raison. Effectivement, il a bien appris la leçon, comme disait Sophie. Et sur la forme, il y a une façon de dire. Et donc, on se voit après le cours. Et on se voit, on peut en parler maintenant. On va pas parler, d'accord. Ok. Monsieur le nerveux. Moi, je serais resté très calme. J'aurais quasiment joué l'indifférent en fait avec lui. T'aurais rien dit avec lui. Ok. 2 heures de colle. Ok. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? C'est une histoire réelle. C'est pas une fausse histoire. Une histoire qui s'est passée ici en Israël, dans une école. Donc le prof il est loin, il avance, il se rapproche. Et l'enfant qui est en train de chronomètre, je sais pas, il est en train de lui montrer. La réaction que le prof a dit, ce qu'il aurait voulu faire, c'est que plus il approche, plus il est en train de bouillir. Mais dans sa tête, tu as la réaction sur le moment. C'est quoi cette insolence? Mais c'est quoi cette manière? Mais comment tu te comportes? Mais t'as pas honte? Mais c'est quoi? Dès qu'il se rapproche proche de l'enfant, ça aurait pu même partir une claque. Ça peut arriver des fois, un enfant quelqu'un qui sait que j'ai tout fait pour toi, j'ai tellement investi de temps et tu n'as pas honte d'agir de cette manière. Et l'enfant qui se rapproche et lui dit, je voulais vous montrer la montre que mon père m'a offerte après 6 mois de travail avec vous. Histoire réelle. Le prof a dit heureusement que ce qu'il aurait voulu faire 1 minute plus tôt, il n'a pas fait. S'il aurait fait ce qu'il aurait voulu faire 1 minute plus tôt, il aurait tué, spirituellement parlant, détruit cet enfant à vie. Imaginez-vous la manière de comment réagir, ce qu'il aurait voulu faire, et ce qu'il pensait faire jusqu'à 1 minute plus tôt, et ce que l'enfant a fait passer comme message qui est totalement différent. Et heureusement qu'il s'est retenu, et que l'enfant peut-être a parlé 1 minute avant que l'autre il agisse. Mais imaginez que lui, il aurait eu sa réaction d'abord, et que l'enfant n'aurait même pas eu le temps de pouvoir dire quoi que ce soit, ça aurait été fini. Tout ce qui vient d'investir sur ce parti-là. Une histoire qui s'est passée dans une école ici en Israël, et c'est une histoire qui vient nous montrer comment, dans la vie de tous les jours, parfois on se précipite tellement à agir, en pensant, chacun il a dit une bonne réponse. Oui, merci, pas merci, peu importe, j'aurais agi, j'aurais dit, on va voir après. Mais comment parfois, et je dis vraiment, sincère, si on va des fois avec des profs qui leur manque des fois tellement ce réflexe de réfléchir une deuxième fois, avant de dire, avant de faire, parce que est-ce que je ne peux pas mettre à sa place? Est-ce que je ne peux pas essayer de comprendre d'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait passer comme message? Est-ce qu'il veut vraiment le dire? Exactement. Mais alors, même si maintenant, ce n'est pas le moment, parce qu'on doit entrer en classe, etc. Mais entre nous, entre humains normaux, public présent exclu, la réaction aurait été de se mettre en colère, de s'énerver, de ne pas du tout agir. Ah, merci pour ton compliment. Finalement, tu as bien compris la leçon. Viens, qu'est-ce que je peux t'acheter comme cadeau? Je sais pas. Je pense que les gens, quelqu'un de normal n'aurait pas réagi de cette manière, comme c'est tous, je dis presque tous ceux qui sont ici présents. Sur le moment, on n'agit pas. Et on fait tous cette erreur. Et ça, c'est exactement la réponse à la question que Rabbi soulève dans des dizaines de lettres. Comment éduquer concrètement? Comment s'assurer qu'on ne fasse pas de faux pas?
On fait tous des faux pas tous les jours, on est humain, Dieu n'attend pas de nous d'être parfaits, on a droit à l'erreur. Mais la question qui est demandée, comment éviter le prochain faux pas? Et je vous dis, c'est pas forcément une question pour être calme à la maison, pour être tranquille, pour avoir cette sérénité, qu'il n'y ait pas de cri à la maison tranquille. Mais la réalité, elle est que d'un côté, on n'arrête pas de mettre énormément de presse, de stress, de tension sur nos enfants, que ce soit les devoirs, peu importe ce qu'on doit faire. Et de l'autre côté, on se dit, des gaps se créent, se forment entre parents et enfants. Et plus les années avancent, et plus des parents se disent, je fais tout pour mes enfants, mais est-ce qu'ils entendent ce que je fais pour eux? Est-ce qu'ils sont au courant de ce que je fais pour eux? Qu'est-ce que ça veut dire faire tout pour mes enfants? Et de l'autre côté, on a beaucoup plus d'adolescents, comme quelqu'un disait tout à l'heure, à 11 ans et demi, qui est déjà un demi, moi j'aurais dit déjà entièrement, voire 2 fois adolescent. Et que des fois, oui, il y a des parents qui disent, mais il ne m'écoute pas, j'essaie de tout faire, et pourtant il a 12 ans, 13 ans. Et qui aurait pu penser, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il aurait agi de cette manière? Mais aujourd'hui, il connaît déjà tout, il est beaucoup plus formé que moi, il a une réponse à tout, et il n'y a pas de dialogue, on ne peut pas discuter ensemble. Et donc, ça va vers le clash, fais ce que tu as à faire, laisse-moi faire ce que j'ai à faire, minimum syndical, et c'est tout. Rashi, Parasha Be'alotra, Parasha qui nous parle sur les lois du temple. On vient de passer Tisha B'Av, la destruction du temple, on prie tous les jours la reconstruction du temple, bien sûr, on était au Kotel. Rashi nous dit une phrase très intéressante. Et c'est la phrase, j'en ai avec moi le texte, parce qu'il m'a dit que j'ai affaire avec des grands érudits. Il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que sinon, après, ça peut être contredit. Rashi Bamidbar, chapitre 8, verset 2. Quand on parle de la mission que Dieu a donnée à Aaron, le grand prêtre, il lui dit, quand tu devras élever la flamme, Be'alotra et Anerot. Be'alotra, la traduction veut dire, quand tu vas faire monter la flamme, quand tu devras élever la flamme. Rashi nous dit, en général, ce n'est pas une manière de parler. Quand tu dis allumer une bougie, comment on dit allumer une bougie? Adlakat nerot, la adlik nerot. Adlik veut dire allumer. Pourquoi la Torah ne pouvait pas employer un mot tellement simple en disant que la mission d'Aaron, le grand prêtre, c'était les adlik et nerot, tout court. Qu'est-ce que tu vas m'inventer un mot? Tu veux montrer que tu parles un peu l'hébreu professionnel, je sais pas, l'hébreu moderne. Qu'est-ce que tu m'as raconté Be'alotra quand tu vas élever la flamme? Qu'est-ce que tu vas élever les flammes? Déjà, une flamme, c'est spirituel, tout court. Mais qu'est-ce que tu as besoin d'élever les flammes? Rashi nous donne ici une des leçons qu'on va voir après détaillées. Achete shalevet ola me'eler. Jusqu'à ce que la flamme monte d'elle-même. Rashi te dit, le but de la mitzvah que Dieu avait donné à Aaron d'allumer les bougies, c'était pas seulement d'allumer la bougie. Allumer la bougie, c'est facile, tout le monde peut le faire. Mais de s'assurer que la flamme soit capable de brûler d'elle-même. C'est ça, la Bible apprend une leçon, point numéro 1. Comment agir face à l'éducation? C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de penser face à un enfant, je ne vais pas appeler ça gagner la bataille du jour, mais comment réussir à ce qu'il fasse ce que je demande aujourd'hui. Ou comment réussir à ce qu'il soit dans les normes, qu'il soit avec ses valeurs éthiques et morales que je transmets quand je suis là. Mais comment faire en sorte que même quand je ne suis pas là, ces valeurs existent. Peu importe les valeurs que chacun va transmettre, on a tous le droit d'avoir des valeurs différentes, bien sûr, on peut se baser sur la Torah, mais est-ce que c'est gagner le moment, s'assurer que maintenant ce soir la tension, il n'y a pas de tension, au moins qu'on puisse passer un moment convenable ensemble, ou bien c'est faire en sorte que sur le long terme, il n'y aura pas de tension. Je parlais la semaine dernière avec quelqu'un qui me disait, moi j'ai la chance, j'ai un enfant de 24 ans, 26 ans, j'ai jamais eu aucun problème avec eux. J'ai dit, ou parce qu'ils sont sourds et muets, ou parce que vous n'avez jamais parlé avec eux. Mais il me dit, non, tout marche. Oui, papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oui, c'est bien. C'est vrai qu'encore une fois, quand on s'imagine, pourquoi pas? Mais viens, la Torah, elle te dit, je vous lis la phrase que la Bible nous dit, que c'est la phrase que la Torah, elle te dit par rapport à Aaron, faire en sorte que la bougie monte d'elle-même, c'est quand on éduque un enfant, on doit se dire que c'est une bougie, mais tout de suite, pourquoi? Et on doit s'assurer qu'il soit capable lui-même de monter, lui-même d'avancer, lui-même de détecter quelle est la chose correcte à faire, sans que je sois forcément dans le besoin d'être derrière, d'être présent, ou de dire ou de faire afin qu'il fasse. Mais même si je ne suis pas là, je sais que les choses sont passées de cette manière. Oui, on va dire que c'est l'enfant idéal, ce n'est pas l'enfant robot, mais la Torah nous donne les clés comment le faire. Et comment on fait en sorte que ça se passe d'une telle manière? Sur ça, on a la fameuse phrase que le roi Salomon, Shlomo HaMelech, nous a dit dans le Michelet. Tout le monde connaît le roi Salomon, certainement. Chapitre 26, verset 6. Chanoch lanar al pi darko. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il nous dit, éduque un enfant, un élève, d'après sa manière. Il faut faire attention aux mots, mais après rentrer dans les détails. Pourquoi? Gam ki askin le yasso mimena. Parce que j'ai envie que même quand il va vieillir, il ne parte pas du chemin que je lui ai tracé quand il était jeune. Je ne sais pas si vous avez vu ici la gap.
On ne parle pas ici de 10, 15 ans, 12, 16 ans. On parle ici de 5 ans, 120 ans. Le roi Salomon, que la Torah nous dit, Chacham Mikol Adam, qui était la personne la plus intelligente sur terre, qu'en fonction de comment tu agis avec ton enfant aujourd'hui, quand il est jeune, quand il est adolescent, nar, c'est pas un bébé, c'est pas un yeled, c'est un nar, c'est déjà un adolescent. Mais le but, c'est que je vise à long terme. C'est un placement, pas compte à terme à 2 ans, 5 ans, 10 ans, 120 ans. Alors, la question qui est demandée, pourquoi Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il vient et te dit Alpi Darko, d'après sa manière? Qu'est-ce que ça veut dire éduque un enfant d'après sa manière? C'est très beau comme mot, mais là vous rentrez dans un contexte, on va tout voir après, et qu'est-ce qu'il dit que qu'est-ce qui lui convient, c'est ce qui devrait convenir. Ce qui lui convient, ça... Ce qui est approprié, c'est pas convenir, c'est ce qui est approprié. Ce qui est approprié, peut-être ce qui est approprié. Ce qui veut dire, je te m'amène à rester qu'on va tout de suite voir, c'est pas seulement qu'il veut l'éduquer à sa manière, c'est que tu as un enfant introverti, tu as un enfant extraverti. Tu as un enfant qui a besoin plus de caresses, plus de chaleur. Tu as un enfant qui a besoin de laisse-moi tranquille. Tu as un enfant que la seule manière qu'il va agir, c'est quand il sent que ses parents sont là près de lui. Et tu as un enfant qui va agir seulement quand ils ne sont pas près de lui. Et c'est ça que je te remets là, en train de nous dire. Qu'est-ce que ça veut dire, Alpi Darko, d'après sa manière? Bien sûr, vous avez raison dans l'idée, qu'est-ce qui lui convient. Ça veut dire que je dois essayer de détecter qu'est-ce qui lui parle, qu'est-ce qui est important pour lui. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il va comprendre le message, que peut-être son frère ou sa sœur à côté le comprennent à 180 degrés différents. Et là, la complexité que Dieu a fait, comme tout sur terre, un homme et une femme ne sont pas faits pour vivre ensemble, mais néanmoins Dieu il a fait en sorte que la seule manière d'avoir une famille, d'après la Torah, c'est un homme et une femme ensemble. Un couple avec 2 enfants, c'est pas 2 bombes à retardement, c'est 4. Parce qu'il y a 4 idées dans la maison. De faire en sorte d'abord que le père et la mère se pensent ensemble, agissent de la même manière. De faire en sorte que chacun des enfants comprenne le message, qui parfois peut être 2 messages totalement contraires. Mais s'assurer que ces 2 enfants entendent le message qui leur est convenu, si on peut utiliser le mot convenu. Il y avait un prof, une très belle histoire, un prof qui s'appelait Rabbi Alexander Binoun. Allez-y, monsieur. Sur le Darko, c'est aussi la dérève, on pourrait imaginer que l'homme continue sa route. Donc c'est aussi une sorte de. Pas qu'il est lui-même sur son propre chemin et où tu veux juste lui donner le nom où passe, mais pas. Alors oui, mais déjà. Sauf qu'on voit comment Shlomo HaMelech il a fait attention, il n'a pas dit Chanoch Lana éduque un enfant d'après le chemin de la Torah, le chemin des mitzvot, mais d'après son chemin lui. C'est-à-dire quoi son chemin? Alors après on va voir bien sûr l'idée, bien sûr, on va rentrer dans ça, c'est l'idée de la flamme qu'on a vu tout à l'heure, que la flamme doit monter d'elle-même. Mais c'est surtout qu'il a voulu accentuer qu'il y a son chemin à lui que tu dois être capable de détecter. Un prof qui était ici, qu'on appelle pas seulement un mefaker, qui était un surveillant sur tout un réseau d'écoles ici en Israël. Une fois, il avait mal à la gorge, il ne pouvait plus parler, il attrapait froid, et ça l'a empêché de parler face à ses enfants et surtout d'agir avec ses élèves, d'aller voir, contrôler, tester, etc. Il a écrit une longue lettre en rabbi en disant « Pourquoi Dieu m'a puni avec une telle punition que j'ai mal à la gorge depuis quelques jours, depuis quelques temps ?» Dieu m'a enlevé la possibilité de pouvoir parler avec mes élèves. C'est tout mon travail, c'est de pouvoir parler, expliquer, et là, je n'arrive pas à le faire. Le rabbi lui dit, je comprends ta peine, mais il lui dit comme ça. Je vous dis, la lettre se trouve dans le volume 18, page 189. Suite à ton argument que tu m'as dit, comment ça se fait que Dieu t'a puni, ce que tu as utilisé comme terme, je comprends la difficulté pour quelqu'un comme toi, mais je pense que ça vaut la peine de se dire, peut-être il y a ici un enseignement sur le but de l'éducation. Que Dieu, il attend que tes élèves se débrouillent soi-même, eux-mêmes, tout seuls. Et par rapport à toi, quand tu t'assures que tes élèves, ils prient, ils parlent dans des sujets du judaïsme, etc., toi, tu dois te considérer comme quelqu'un qui est Omed al-Gabem, qui veut dire, je suis le superviseur à l'extérieur. C'est pas forcément en me disant, il faut que je sois dans la classe, il faut que je sois dans l'école, il faut que ma présence soit présente. Il y a certaines écoles où le directeur ou le responsable, c'est pas qui va terroriser les élèves, mais il se dit, si je ne suis pas là, ça ne va pas tenir. Et Dieu, le rabbi il dit à ce directeur en lui disant, c'est magnifique, mais ce n'est pas la bonne manière d'éduquer. Pense pas que quand tu n'es pas là, les choses ne peuvent pas se passer comme il faut. Ton devoir, c'est de t'assurer que même quand tu n'es pas là, les élèves font ce qu'ils doivent faire. Si tu penses que la seule manière que les élèves peuvent réussir,
c'est parce que tu dois être présent. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Utilise le moment que tu peux ne pas être présent pour méditer et réfléchir. Est-ce que ce que tu fais envers eux, c'est correct, c'est ce qui devrait être fait, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas? Et la simple raison pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si tu penses un instant que je ne suis pas là, la maison tourne mal, il y a un problème, parce que tu ne seras pas tout le temps là, et tes élèves ne seront pas tout le temps avec toi. Il y a bien un moment qu'ils ne sont pas là. Combien de fois, prenez l'exemple des vacances, que des fois l'impact qu'on doit avoir sur un enfant, on peut le savoir, pas seulement déduire et tester quand il est en vacances. Parce qu'il se comporte comme il faut quand c'est l'école, quand tout va bien. C'est normal, il y a l'école, il y a les devoirs et tout ce qu'il faut faire. Mais quand c'est la période des vacances où il n'y a plus cette structure organisée, il n'y a plus les choses normales, est-ce que là aussi il fait ce qu'il doit faire, ou puisque c'est les vacances, automatiquement il se permet de dire il n'y a plus de cadre normal, je peux faire tout ce que j'ai envie, dormir à n'importe quelle heure, faire n'importe quelle chose, alors que dans la journée, dans l'année, je ne peux pas forcément faire ces choses-là. C'est là le test pour savoir est-ce que tout ce que j'ai investi chez lui dans l'année, ça a eu un impact pendant la période de vacances. Pas d'accord. Pas facile. L'analogie, elle marche bien. Après, tu as quand même un peu plus de liberté en vacances. 100%. Mais justement, mais cette liberté, ça dépend quel type de liberté. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'attends que le prof il sorte, ou j'attends que mes parents ils sortent pour faire ce que j'ai réellement envie de faire? Ou bien j'attends qu'ils partent parce que je voudrais avoir plus de liberté, mais c'est pas parce que ce sont mes désirs personnels. Deux mots, prenons l'image différente. Ce que je fais dans l'année, c'est pas mon réel intérêt. Je cherche pas à le faire. Je le fais parce qu'il y a quelqu'un qui est un superviseur, il y a quelqu'un qui est présent, père, mère, directeur, prof, et je suis obligé de le faire. Tu me demandes est-ce que c'est ce que je veux faire? J'ai pas envie de le faire. J'attends le moment où toute cette structure n'est pas là pour pouvoir être libre. Ou bien non, c'est devenu vraiment ce que moi j'ai envie de faire. C'est devenu une partie de moi. Ça fonctionne dans le sens grand ou quasi adulte. Les enfants, ils n'ont même pas forcément conscience de ce qu'ils veulent vraiment et pourquoi. On va voir. Par exemple, les études. On va voir. Alors justement, comment faire qu'ils veulent s'asseoir et faire... 100%. D'ailleurs, vous savez que vous pouvez manger, hein, tout est caché sur terre, c'est pas artificiel. Et en général, comme je dis, quand les gens ils mangent pendant un cours, au moins ils ne parlent pas. Vous pouvez parler aussi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Comment on réussit? Et donc, d'abord, la première réponse qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas une question facile. Premièrement. Deuxièmement, on a dit tout à l'heure, le meilleur exemple que la Torah nous donne, c'est Abraham et Sarah. La Torah nous dit qu'Abraham et Sarah, ils ont eu cet enfant qui a grandi dans la maison du premier patriarche. C'était ce qu'on appelle Yeled Tov, un enfant parfait, un très bon enfant. Mais malheureusement, le moment où son père est décédé, Abraham, il a totalement dévié de la route. Pas seulement dévié de la route, on subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. On subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui, et la Torah nous dit comme quoi la flamme n'est pas montée vers le haut. Dans la paracha Chayei Sarah, je vous lis le texte, d'où on sait une chose pareille. La fin de Chayei Sarah, la Torah nous dit voici les années de la vie d'Ishmaël. Al-Pnei Kol Echav Nafal, la Torah termine la paracha, il est tombé devant tous ses frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi nous dit, Acharei Moto Shel Avraham, après la mort de son père Abraham, la Torah nous dit, Nephila, il est tombé. Qu'est-ce que ça veut dire, il est tombé? Pourtant, avant on parlait qu'il était résidé, il était parmi sa famille. Mishemet Avraham Nafal. Dès que son père est décédé, il a totalement dévié de la route. En deux mots, tout ce qu'il faisait devant son père, c'était parce qu'il y avait son père. C'est Rashi nous dit. Alors vous allez me dire quel rapport? Comme on l'a dit tout à l'heure, n'oubliez pas qu'on va arriver plus tard avec le deuxième couple, Yitzhak, et là on va voir que la Torah elle parle totalement différemment. Et c'est là qu'on va voir la différence de manière d'agir entre Abraham et Yitzhak, et comment savoir pour nous dans la vie de tous les jours. Ne pas faire l'erreur, parce que la Torah ne nous raconte pas ça seulement pour se moquer d'Abraham. Au contraire, la Torah nous apprend ici un enseignement magnifique, gigantesque, comment nous on doit se comporter et par rapport à Yitzhak. Mais avant ça, revenons avec la bougie. Pourquoi la Torah elle se focalise tellement sur la bougie? Pourquoi on est tellement autour de la bougie du matin jusqu'au soir? Pourquoi sans arrêt avec des bougies? Que représente la bougie? La Neshama, bravo, la Neshama représente la bougie. Mais pourquoi à chaque fois un mariage on allume des bougies, un repas on allume des bougies? N'importe quel moyen qu'on peut, alors on a les bougies des fois électriques, je ne parle pas des bougies de Shabbat bien sûr, mais n'importe quelle chose. On est quelqu'un qui décède dans une famille, on va allumer une veilleuse pour un tzaddik, une iloula, quoi que ce soit, des bougies. On ne cherche pas forcément à éclairer. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on a des bougies, on a des LED, on a tout ce qu'on a besoin. On n'a plus besoin d'avoir amené des bougies, il y a assez d'électricité partout.
il y a certainement un sens profond que la Torah veut nous faire partager avec la bougie. Et c'est pour ça que le peuple juif, on est tellement attaché avec la bougie. Rashi, Cohen nous a dit tout à l'heure que l'allumage de bougie qui a été fait dans le temple, c'était pas seulement pour le temple. Le temple, c'est quelque chose qu'on vit avec tous les jours. 18 fois par jour, on demande à Dieu de reconstruire le temple. Comme on l'a vu tout à l'heure, Tisha B'Av. Sans arrêt, on parle. Mais le fait que la Torah, elle emploie ce terme quand elle parle de Aaron, ça vient de dire que c'est ce qu'on doit chercher dans la vie de tous les jours. Je vous lis le texte de Rashi. Quand le temple a été construit, Aaron, le grand prêtre, il s'est senti exclu. Il dit, les chefs des tribus, ils ont amené leur sacrifice. Moshe, mon frère, il était présent. Et moi, on ne m'a rien laissé. En 2 mots, je suis là comme un pion. Qu'est-ce que je vais faire ici? Il s'est senti mal à l'aise. Rashi, je vous lis le texte. Rashi de Chumash Bamidbar, c'est le livre des Nombres, chapitre 8, verset 2. Pourquoi la Torah, elle a parlé des bougies face aux sacrifices que les chefs de tribus ont amenés? Quand Aaron, il a vu ce que les sacrifices ils ont amené, il s'est senti mal à l'aise. Il dit, moi, je n'ai rien amené. Je suis le grand prêtre, le temple, et moi, on ne m'a pas donné l'opportunité de pouvoir amener un sacrifice. Ni moi, ni ma tribu des Kohanim. Dieu lui a dit à Aaron, Chayecha, t'inquiète pas, moi je te promets, Shel Chag de l'âme et Shelahem, ton devoir, ton mérite est beaucoup plus grand que le leur. Pourquoi? Sheata Madlik ou Metiv et Anerot. C'est quoi ton rôle dans le temple? D'allumer les bougies. C'est plus important que tout le reste. Imaginez-vous un instant tout ce qu'il y avait à faire dans le temple. Et les sacrifices, préparation des sacrifices, il y avait la chorale, il y avait les chansons, il y avait des centaines de travaux importants. Alors vous allez me dire bien sûr que Aaron, sa particularité qui est rentrée dans les saints des saints les jours de Kippour, qu'il amenait des encens qu'il y avait dans les saints des saints. C'est pas tous les jours, c'est pas à chaque moment. Ramban Nachmanit, grand sage d'Espagne, il pose cette question. Lama nachamo ba'adakat nerot. Pourquoi Dieu il console Aaron avec l'allumage de bougies? Et pourquoi Dieu ne l'a pas consolé avec les encens qu'il fallait amener tous les jours? Oui, c'est vrai, pas dans les saints des saints, etc. Et pourquoi il n'a pas dit, tu sais quoi, tu as de la chance, tu rentres dans le saint des saints, personne rentre. Il y a tellement d'autres choses qu'on aurait pu montrer comme quoi Aaron il est particulier. Pourquoi la Torah elle mentionne pas tout ça? Nachmanide pose cette question. On aurait pu très bien dire la spécialité d'Aaron, c'est qu'il rentre dans le saint des saints. Montre-moi quelqu'un d'autre qui rentre dans le saint des saints comme il a envie. Comme il a envie, le jour de Kippour. Ça n'existe pas. La Torah elle n'a pas dit tout ça. Dieu il lui dit, t'inquiète pas. Ton devoir d'allumer les bougies est beaucoup plus important. Le Rabbi répond à cette question de Ramban Nachmanide de la manière suivante. Tout ce qu'il y avait dans le temple a été fait par l'humain. Les ustensiles du temple, tout a été créé par l'humain. La bougie, si on peut dire, c'est la représentation divine qu'il y avait dans le temple. La lumière des bougies, c'était le symbole de la divinité. À chaque fois que Dieu il a voulu montrer un geste, comme quoi il est présent sur terre, c'est avec de la lumière du feu qui descendait du ciel. Il y a beaucoup d'histoires. La fameuse histoire connue, c'est l'histoire d'Eliyahu Hanavi. Vous savez, la fameuse histoire avec le prophète Élie, avec les 250 faux prophètes, que chacun voulait savoir qui avait raison. Est-ce que c'est lui qui a raison ou les autres qui ont raison avec le sacrifice qu'il fallait amener? Et Eliyahu, le prophète, leur a dit, vous savez quoi, débrouillez-vous, amenez un sacrifice et regardons si Dieu fait descendre le feu de votre côté ou pas. Et quand le feu il est descendu du côté du prophète Élie, la preuve était que Dieu il tenait que c'est le prophète Élie qui a raison et pas les autres. Une des manières comment les sacrifices étaient amenés dans le temple, c'est qu'il y avait du feu qui descendait du ciel pour consumer aussi ce sacrifice. Il y avait cette synchronisation entre le matériel et le spirituel. À travers quoi? À travers le feu. Parlons du feu tout court. Même si les bougies et les matériels, le feu n'est pas matériel. Alors oui, le feu fait des dégâts matériels. On fait beaucoup de choses avec le feu, mais concrètement, le feu c'est spirituel. On ne peut pas attraper, on ne peut pas contenir du feu dans un objet. Pas attraper du feu avec quelque chose de particulier, c'est ce qui représente plus ou moins la spiritualité. C'est la raison pourquoi la Torah nous demande d'avoir ces bougies à la synagogue, d'avoir ces bougies sur la table de Shabbat. La Torah nous dit que quand on a les bougies dans la maison, c'est la divinité qui règne dans la maison, la spiritualité qui règne dans la maison. Je vous raconte une histoire que la Gemara nous raconte. Ravuna, un des maîtres de la Gemara, il est passé une fois à côté de la maison de Rabbi Abin et il a vu que pour la table de Shabbat, ils avaient des grandes bougies. Je ne sais pas, il faut aller dans l'extrême. Aujourd'hui, vous avez des bougies qui font 1 mètre de haut, ça risque de brûler les plafonds. Mais il avait des grandes bougies. Il s'est dit certainement que ces gens-là, ils vont mériter d'avoir d'énormes satisfactions de leurs enfants. Ils auront des grandes lumières. Et Tosfot, qui est commentateur de la Gemara, nous dit que, en disant, puisque les parents se donnent tellement à faire une mitzvah de telle manière, certainement qu'ils mériteront d'avoir des enfants particuliers. Et la Gemara termine que les enfants qu'ils ont eus, c'était les 2 plus grands maîtres qu'on a eus dans le Talmud, Rav Idi et Rabbi Chia. Pas le moment ce soir de rentrer dans les détails qui ils étaient. C'est la Gemara Shabbat, page 23b, qui nous raconte cette histoire. Et Rashi demande la question,
Quel rapport entre avoir des grandes bougies et avoir des enfants qui seront des plus grands érudits dans la Torah? Et Rashi répond, Kiner mitzvah ve Torah. Quelqu'un a mentionné ça tout à l'heure, parce que la bougie représente la mitzvah et la Torah représente la lumière. Combien d'histoires il y a qui tournent autour de la bougie et autour de qu'est-ce que représente la bougie? Maintenant qu'on comprend le lien qu'il y a entre la bougie, l'âme et l'éducation tout court, revenons à la question principale qui était comment on arrive et comment on peut réussir à obtenir une satisfaction sur le long terme. On est tous d'accord qu'aujourd'hui on peut tous avoir de l'aspect momentané. On envoie un WhatsApp, on veut la minute avant même que le WhatsApp il est parti. Et si jamais on n'a pas la réponse avant que le WhatsApp déjà implique une crise, je vous dis qu'en tant qu'expérience, pour une fois des gens ils appellent 20 fois. Parce que ça n'existe pas une messagerie aujourd'hui, il faut absolument que la personne décroche, et tout le temps qu'il n'a pas décroché, il faut rappeler, parce que ça va faire en sorte qu'on va décrocher plus rapidement. Ce qui parfois peut causer à certaines personnes de dégénérer, comme on dit, avoir des colères. Mais aujourd'hui, les gens, on est tous sur l'instantané. Et la Torah, elle vient, elle te dit, peut-être, cherche pas l'instantané, cherche le long terme. Rappelez-vous ce qu'on a vu avec le roi Salomon, Aaron à Cohen. Dieu ne te demande pas d'allumer une bougie. Si Dieu il aurait voulu qu'il allume une bougie, il lui aurait dit, l'adlik, va allumer. Dieu il te demande d'élever la flamme. Assure-toi que sur le long terme, la flamme elle brûle. Tu peux allumer une bougie aujourd'hui, il y a un vent qui passe et s'éteint. Et combien de vents passent aujourd'hui dans la rue qui facilement éteignent nos enfants? Tellement de distractions et tellement de choses qui font que pour un oui ou pour un non, ça peut être le meilleur ami, ça peut être un meilleur copain, un meilleur camarade, ça peut être, comme quelqu'un dit tout à l'heure, il y a tellement de choses qui peuvent faire en sorte qu'un enfant soit intéressé à faire tellement de choses qui, pas forcément c'est ce qu'on veut qu'il fasse, mais il va vouloir le faire. Alors, je vous ai dit tout à l'heure l'histoire avec cette maman qui habitait dans le quartier de Brooklyn, où le rabbi résidait à Crown Heights, et qu'elle a malheureusement perdu son enfant de 17 ans. Elle n'a pas perdu, que Dieu nous en préserve, décédé. Elle a perdu parce que cet enfant il s'est disputé avec ses parents. Et il a décidé de quitter la maison et se louer un appartement à Manhattan. Ce qui est très courant aux États-Unis, avec des enfants, je parle de 17 ans, 17 ans c'est déjà vieux, mais aujourd'hui, malheureusement, on connaît, avec plusieurs enfants qui, à l'âge de 12, 13, 14, décident de se mettre en groupe. Et ils vont prendre un appartement, ils trouvent, pensez pas qu'ils sont si pas intelligents que ça pour ne pas savoir comment réussir à obtenir une location d'appartement. Et ils se mettent en groupe, et on fait la vie. Les nuits, les jours. Malheureusement. Et le jour où les parents ils essayent d'avoir un contact, des fois il n'y a pas avec qui parler. Personnellement, je connais aujourd'hui une famille, je peux en parler il n'y a pas longtemps, avec plusieurs enfants dans ces cas. Une famille qui, grâce à Dieu, a eu la chance d'avoir plusieurs enfants. Je ne sais pas exactement le nom, je ne me rappelle pas exactement. Et qu'ils ont 6 à 7 enfants. Qu'arrivé à un certain âge, on s'est dit, merci, au revoir. On va avec nos amis, nos voisins, on se débarrasse. Et quand je dis décrocher, ce n'est pas décrocher seulement du point de vue religion, c'est décrocher du système normal du monde, tout court. Cette maman, elle avait énormément de peine. Elle s'est dit, j'ai tout fait pour mon enfant. Qu'est-ce que j'ai mérité pour qu'à 17 ans, il claque la porte et il s'en va? Elle n'était pas capable de pouvoir supporter une telle peine, que ça la détruisait énormément à l'intérieur. Elle a décidé de vouloir rencontrer le rabbi pour lui demander en audience privée quoi faire. Est-ce qu'il y a un conseil? Comment je peux sauver mon enfant? Encore une fois, on parle d'une histoire qui s'est passée il y a 40 ans, à l'âge de 17 ans. À 17 ans, vous allez me dire aujourd'hui, mais ça y est, c'est un adulte, laisse-le faire, laisse-le choisir. Ça lui tenait à cœur. Elle est rentrée en audience privée chez le rabbi, et elle a dit, qu'est-ce que je peux faire pour récupérer mon enfant? Aujourd'hui, des gens qui parlent dans le couple, récupérer ma femme, récupérer mon mari. Qu'est-ce que je peux faire pour un enfant que je viens de perdre? Qui claque la porte, qui va louer un appartement. Et en général, une fois qu'un enfant a décidé une telle décision, il a décidé, comme on dit. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Et je vous ai dit tout à l'heure. Le rabbi lui a dit une seule phrase. Des fois, le rabbi parlait avec quelqu'un quelques minutes en Yechidut, des fois quelques dizaines de minutes, mais c'était rare. En général, investis dans la table de Shabbat. Pas pratique de Shabbat, pas kashrut. On aurait pu dire, va faire des psaumes, va prier 3 fois par jour. C'est investi dans Shulchan Shabbat, dans la table de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, qu'est-ce qui se passe chez toi vendredi soir? Qu'est-ce qui se passe autour de la table de Shabbat? Quelle est l'atmosphère dans la maison? Bien sûr, on va passer après, on va éplucher les plats qui sont sur la table, j'espère. Parce que sinon, elle est déjà en train de dormir, la pauvre. Qu'est-ce que tu fais un coussin? Tu fais un coussin, quelque chose? Qu'est-ce que tu lui as fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait? T'as rien fait? Tu me diras après. Qu'est-ce que ça veut dire investir dans la table? Elle n'était pas bête. Elle savait quelque chose qui ne va pas. Comme n'importe quelle femme, mère, elle a décidé de faire le tour de ses enfants, qui sont encore à la maison.
Et elle leur demande quel est le plat que vous préférez. Et le père a dit, tu sais quoi, ce vendredi soir, je vais préparer une histoire, raconter quelque chose aux enfants. Pas la discussion normale qu'on a l'habitude d'avoir en général vendredi soir, qui parfois peut être qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine, avec qui on s'est énervé, comment s'est passé le travail, les clients, la température, la politique, tout ce qui peut être possible et imaginable, mais que pour un enfant de 17 ans, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai à faire ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire sur cette table? Et je vais aller même plus loin, ça peut choquer, mais Nathalie, il pourrait après m'épargner. Combien de gens ont ce rituel de dire, chez nous, on a toujours l'habitude d'avoir le couscous. On a toujours eu l'habitude d'avoir, je sais pas, le poisson, on va savoir de quelle manière, si c'est gefilte fish pour les Ashkénazes ou le poisson marocain pour les autres. Ça, c'est le rituel de vendredi soir. Mais est-ce qu'on a une fois demandé à un enfant, est-ce que tu aimes ce qui est fait vendredi soir à table? Peut-être c'est de manger qui ne te parle pas. Peut-être tu voudrais avoir des sushis. Un simple exemple. C'est tout bête. Et imaginons que deux enfants qui sont dans une famille disent, moi je voulais vendredi soir, tous les vendredis soirs des sushis. Imaginez-vous la réaction de parents qui vont dire, mais quoi? Vendredi soir, à table, pas mettre des couscous, je sais pas, avec quoi d'autre à l'intérieur, pas mettre tel et tel, mais même pas en rêve, des sushis vendredi soir, c'est pas la table de Shabbat. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Je vais continuer cette histoire. Le père a décidé de préparer une histoire, de ne pas parler de ce qu'il a l'habitude de préparer, de parler en général. Et la mère, elle a fait le tour des enfants pour demander qu'est-ce que chacun il aime. Et elle a décidé que ce soir, ce vendredi soir, oublions le rituel. On va faire en sorte que chaque enfant, il a à table ce qu'il aime. Passe Shabbat après. Et encore une fois, elle demande qu'est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu veux que je fasse un autre plat? Et encore une fois, chaque enfant, il a dit ce qu'il aime. Et vendredi soir, les parents, ils se sont donné le mot que nous, ce qui nous intéresse de parler, ce qu'on voudrait parler à table ce soir, par après dans la chambre, ou quand on va sortir. Ce soir, c'est les enfants. Qu'est-ce que tu veux parler? Qu'est-ce que tu veux raconter? Écoutez bien ces détails, parce que c'est après, vous avez déjà la moitié de la réponse par rapport à Yitzhak. Et comme ça, c'était le Shabbat d'après. Passe quelques semaines. L'enfant qui n'a pas donné un signe de vie, 17 ans. Aucun contact avec les parents, mais vraiment rien. Il décide de téléphoner à la maison et voir est-ce qu'il nous manque. Est-ce que quelqu'un d'abord s'inquiète à lui? Les parents, ils n'avaient aucun contact parce qu'ils ne savaient pas ni comment. C'est pas à l'époque où il y avait des portables, des WhatsApp, des Facebook. Imagine, à 40 ans, il n'y avait aucun moyen de pouvoir les contacter. Et donc, il décide d'amener à la maison. Il a eu la chance que ce n'est pas un des parents qui a levé le téléphone, qui aurait pu vraiment disjoncter. Et c'est un enfant qui a levé le téléphone. Un de ses frères ou sœurs. Donc il parle avec cet enfant et il dit, alors raconte-moi comment ça va à la maison. On dit, moi, est-ce que je manque à quelqu'un? Il veut tenter voir ce qui se passe. Et l'enfant, il lui dit, tu ne peux pas t'imaginer. Depuis que tu es parti, il y a une révolution dans la maison. Il dit, quoi? Révolution de quoi? Écoutez la phrase. Elle a raconté cette histoire à la mère. Papa et maman, ils ont commencé à nous aimer. C'est sincère. Ils commencent à nous écouter. Ils s'intéressent à nous. L'enfant, il dit, quoi? J'ai 17 ans. Ma maison, mes parents s'intéressent à nous. Puis moi, je me rappelle que mon père arrive vendredi soir et s'endort à table après avoir fini de regarder un film ou quoi que ce soit. Maman qui s'énerve pour le vin qui a été renversé sur la table et qui a sali la nappe. Et il commence à répéter plusieurs épisodes. Il dit, c'est pas possible, c'est pas la même maison. C'est pas la maison que je connais. Les tensions, les nerfs, les discussions, les plats. C'est pas vrai ce que vous racontez. C'est dit certainement que l'enfant. Mais comme c'est son frère ou sa sœur qui lui parle, et c'est pas les parents qui lui mettent un film, il s'est dit, tu sais quoi, il faut que je le voie moi-même. Je peux pas rester. C'est pas possible que ça soit à la maison. Vous voulez dormir? Non, parce qu'elle, elle a commencé, et après c'est. Et pas de souci. Si, j'arrête. Hein. Il s'est dit, je suis obligé de voir moi-même. Il a décidé que ce Shabbat, il vient à la maison. Il arrive à la maison, et il se rend compte que c'est vrai. C'est pas de la blague. C'est du sincère. Et comme ça, il a décidé pour l'instant, je vais faire le pas Shabbat par Shabbat. La semaine, j'ai mon appartement, je me débrouille, je venais pour Shabbat. Il a commencé à revenir quelques Shabbats. Et c'est ce qu'il est revenu à la maison. Personne n'a rien demandé. Personne ne l'a appelé, personne ne l'a supplié. Et c'est ça que le rabbi nous fait remarquer ici. Vous vous rappelez le conseil que le rabbi a donné à cette femme. Quel est le rôle qui est réellement posé sur les parents en tant que parents? Il y a deux grandes écoles et deux grandes manières d'éduquer. On peut dire, si on peut dire, il y a la manière classique,
Et il y a l'aspect chassidique. Chassidique est aussi traduit par la mystique juive. L'aspect classique, c'est de dire que l'éducation, c'est d'habituer. Donner des habitudes. L'immersion, si on peut dire. Ou bien, comme on a l'habitude même de rappeler dans la chassidoute, que l'habitude forme une nature. À force de s'habituer à faire quelque chose, on est formaté à faire une telle chose. On demande aux parents d'éduquer, d'habituer les enfants à faire certaines choses. Même si parfois ils se sentent obligés de le faire. Jusqu'à ce que ça devienne une partie de la nature. Tu dois te laver les dents avant de dormir, tu dois te laver le matin, tu dois prendre ta douche, tu dois faire ça. Et quand on s'entend ce qu'on est en train de dire, tu dois, et tu dois, et tu dois, eh bien oui, je dois le faire. Parce que je dois. Pas forcément parce que je veux, parce que je dois. Rashi, dans la Gemara, Souka, page 2, il nous dit comme ça, que nos sages nous ont demandé d'habituer un enfant à faire des mitzvot, faire une bracha avant de manger, se laver les mains avant de manger, peu importe. Pourquoi? Pour que lui soit éduqué, qu'il soit habitué à faire des mitzvot. Et Rashi lui-même, dans un autre endroit dans la Gemara, Chagiga, page 6, il nous dit que le but d'éduquer un enfant, c'est de l'habituer, qu'il soit habitué à faire ce qu'il faut faire convenablement. Shulchan Aruch, code de loi juif, nous dit aussi qu'une des manières normales, c'est que le matin quand on se lève, on doit remercier Dieu qui nous a donné la vie, on dit Modéani, et on doit s'habituer 4 fois, 5 fois à le faire pour que ce soit totalement, ça devienne naturel, on doit le faire. Vient l'Admour Azaken, l'auteur du Tanya du Shulchan Aruch, premier rabbi de Chabad, et il donne une révolution dans tout ce qu'on vient de voir qui est écrit dans la Gemara, qui est correct. Il dit que seulement éduquer pour habituer, c'est peut-être, comme on a dit tout à l'heure, gagner la bataille ou gagner la demande pour le moment, momentané. Mais ça n'attache pas la personne sur le long terme. C'est une habitude, je dois le faire, je le fais. C'est comme un soldat qui est à l'armée, qu'on lui donne des devoirs. Il doit faire telle et telle tâche, il va faire telle. Mais le moment où il sort de l'armée, il n'est pas formaté en mode armée. Il sort de l'armée, justement, il attendait ce moment finalement de pouvoir faire ce qu'il veut, être totalement libre. Ce qu'on a dit tout à l'heure. L'Admour Azaken, il nous reprend à ce qu'on a dit tout à l'heure avec le temple et la bougie qu'il y a dans le temple. Et il nous dit comme quoi chaque chef de tribu avait amené un cadeau avec son sacrifice. On voit ça dans la fin de la paracha de Nassau. Chacun il avait amené des cuillères en argent, des animaux en tant que sacrifice. Il dit quel rapport entre inaugurer le temple et amener des cadeaux? Le temple a besoin des cadeaux. C'est pas ici une maison où tu rentres, tu amènes un cadeau, une bar mitzvah, un mariage. Tu amènes des cadeaux pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire ici amener un cadeau? Et il explique avec une révolution par rapport au terme de qu'est-ce que ça veut dire chinour. Qu'est-ce que ça veut dire éduquer? Il dit que éduquer, c'est de faire en sorte d'attirer le cœur de la personne afin qu'il veuille faire ce qu'il doit faire, ce qu'on lui demande de faire, parce que lui, il veut le faire. Pas parce qu'il doit le faire, mais que ça vient de sa propre volonté. De faire en sorte que son cœur soit attiré vers les choses qu'il doit faire. De l'habituer à le faire parce qu'il aime le faire. Et on reprend cet exemple de la table de Shabbat. Pas parce que c'est vendredi soir, automatiquement, on se met en mode Shabbat. Que ce soit le kiddush, que ce soit le repas. Parce qu'il faut le faire. Il ne faut rien faire. Je veux le faire. Je ne peux pas m'imaginer un instant qu'arrive vendredi soir et je n'ai pas envie de participer à cette table. Comme cet enfant qu'on a vu dans cette histoire. Ce n'est pas que je dois le faire. Parce que Kippour arrive, il faut forcément que j'aille à la synagogue. Il faut que j'aille jeûner. Pourquoi il faut? Parce que tu veux, parce que tu as décidé qu'il faut. Mais le jour où je peux me libérer de ce fardeau qui me pèse sur la tête qu'il faut, eh bien il ne faudra pas. Mais au contraire, essayer de faire en sorte que ce n'est pas parce qu'il faut, mais parce que moi j'ai envie. Ça devient une partie intégrale de moi-même que je ne me vois pas sans ça. Je ne peux pas ne pas le faire. J'ai tellement envie, j'aime tellement cette atmosphère que ça me manque énormément. Il faut absolument que je retrouve cette atmosphère. C'est sûr qu'on peut croire que ça c'est une contradiction avec ce qui est écrit tout à l'heure dans l'Agmara, que d'un côté il faut habituer la personne, on est presque formaté comme des robots. Ce n'est pas une contradiction avec l'autre. Au contraire, c'est pour nous dire que le vrai mode d'éducation, à part de vouloir faire acquérir à un enfant l'habitude de faire telle et telle chose, c'est surtout de faire en sorte qu'une fois qu'il est rentré dans ce mode d'habitude, qui était peut-être au début parce qu'il faut le faire, comme l'a dit tout à l'heure un enfant en bas âge, qu'il y a certaines choses qu'il faut le faire habituer à faire, des choses qu'il doit faire, mais qu'à fur et à mesure du temps, il veuille le faire. Ça devient une partie de lui-même. Tout le monde est là? C'est comme éduquer par exemple. On va y arriver. Et c'est ce qu'on va voir le prochain point, c'est comment on réussit à faire en sorte que ce qu'on veut qu'un enfant fasse, il le fasse pas parce qu'il faut, mais parce que lui, il veut le faire. Parce que son cœur lui parle. Parce que ça ne peut pas exister dans sa tête qu'il va le faire, ou qu'il va le faire différemment, ou qu'il ne va pas le faire. Vous avez dit par exemple, quoi d'autre? Moi, je suis
Oui. D'accord, on veut pas non plus, on veut qu'il ait envie. Ça veut dire que concrètement, si quelque chose qu'il ne veut pas faire, on tolère pas, on laisse essayer, pas essayer. C'est ça en fait les questions qu'on se pose. 100%. Et juste, On y arrive. le temps qu'ils viennent. on y arrive. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord le fait de lui donner l'habitude. Mais une fois qu'on lui a donné l'habitude, faire en sorte que ça devienne sa propre volonté. Et comment on y arrive? Cette période d'adolescence, c'est justement la période où on risque d'être confronté au moment On où y arrive. l'habitude cesse et c'est pour ça que- bascule sur Et c'est pour ça que c'est pas deux périodes, c'est la même période. C'est que cette habitude devienne une habitude que lui aussi veut le faire. On va tout de suite voir comment, la réponse. D'abord, commençons avec ce qu'il ne faut pas faire. Et ce qu'il ne faut pas faire, la Torah nous le dit, que punir, c'est pas éduquer. C'est une base. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais punir? On n'a pas dit ça tout de suite. Punir, c'est un moyen de pouvoir faire passer un message éducatif, mais ça n'éduque pas. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Faire en sorte que puisque tu n'as pas écouté ou tu n'as pas fait telle et telle chose pour ça, tu ne pourras pas regarder ou tu ne pourras pas jouer ou tu n'as pas l'iPad ou va savoir quoi. C'est peut-être qu'il va prendre comme ça comme une punition, mais ça ne va pas forcément le faire comprendre le message et surtout qu'il va vouloir à long terme comprendre qu'est-ce qu'on a voulu qu'il fasse et qu'est-ce qu'on a voulu qu'il participe. Alors comment faire en sorte qu'il veuille le faire? Regardons Rambam premièrement, Maïmonide, qui est le livre d'Halachot qu'on a l'habitude d'apprendre tous les jours, le Sefer HaMitzvot, la mitzvah du jour, le premier chapitre, deuxième, trois chapitres. Maïmonide nous dit qu'il faut d'abord créer ce qu'on appelle un ressort positif, un élan positif. Pas être dans le négatif, pas être dans la répression, mais surtout être dans l'encouragement quotidien. Surtout être dans montrer le bon point. Tout à l'heure, je parlais justement avec un couple sur si tu fais la synthèse de qu'est-ce que tu as dit à ta femme aujourd'hui, sur le temps que tu l'as vue, en 1 heure, depuis le matin jusqu'au soir, et tu fais la synthèse de ce que tu as parlé avec ta secrétaire ou avec ton collègue de travail, et si tu échanges les deux, tu verras que la manière comment tu as parlé avec ta femme, tu n'aurais pas rêvé parler 10 minutes comme ça avec ta secrétaire ou ton collègue de travail. Et de l'autre côté, pourquoi tu ne penserais pas un instant que la manière comment tu parles avec ton collègue ou ta secrétaire, tu devrais parler comme ça aussi avec ta femme, peut-être 1 demi-heure sur l'heure de la journée. Et c'est exactement la même chose. Je dis, si tu fais une synthèse de combien de temps tu as vu ton fils ou ta fille aujourd'hui, tu es parti le matin, tu es revenu le soir. Quand, bien sûr, on parle des parents qui ont vu leurs enfants pendant la journée. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ton enfant il a entendu dire aujourd'hui? Tu as fait tes devoirs, tu as fait ton travail, tu as lavé les dents, va dormir, il est trop tard, j'ai pas le temps maintenant, je suis fatigué, je viens d'entrer à la maison, j'ai beaucoup de stress, laisse-moi gérer, on verra plus tard. Mets tout sur une feuille. Fais le total. Qu'est-ce qu'il a entendu de toi aujourd'hui? En 1 heure de temps, tu l'as parlé dans la journée, WhatsApp, on peut dire 20 fois je t'aime mon amour, ça c'est de côté, c'est pas ce qu'il a retenu. Qu'est-ce que concrètement il a retenu en 1 heure qu'on s'est vu aujourd'hui? Est-ce qu'il a retenu qu'il y a eu un encouragement positif, il y a eu des mots positifs, il y a eu des paroles positives, ou il y a eu que des tâches, des devoirs à faire, des devoirs à accomplir, des rôles à gérer, et ce qui fait qu'en général je suis un robot, je suis une machine, je dois faire, et pas un instant, peut-être qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est mal passé, peut-être qu'aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire, peut-être qu'aujourd'hui je me sens pas bien, peut-être que le fait que j'ai une mauvaise note ou j'ai pas la note que toi tu attendais de moi, comme certains parents, on va tout de suite voir ce point-là, peut-être qu'il y a quelque chose qui me dérange, mais que toi ça ne te dérange pas. Et peut-être ça c'est la raison pourquoi je me comporte. De fait, même que aujourd'hui j'ai changé. Peut-être que en tant que parent, je me demandais, mais pourquoi hier c'était pas comme ça, aujourd'hui c'est lui comme ça. J'ouvre une parenthèse, on a parlé de ça il y a quelques semaines. Tout le monde se rappelle de l'ânesse qui a parlé, Bilam, qui voulait maudire le peuple juif, on avait ça il y a quelques semaines. Bilam, qui à 3 reprises, la Torah ne nous parle pas d'une ânesse juste pour parler d'une ânesse, parce qu'on n'est pas tous des ânes. Et comme quoi, elle avance, et après elle ne veut pas aller. Elle voit l'ange de Dieu qui est sur place. Elle essaie de se frotter contre le mur. Elle frotte son pied. Bilam qui la frappe. Et après, elle voit l'ange qui est devant dans une rue étroite. Et là, elle avance plus, elle bouge, elle s'accroupit par terre. Et Bilam qui lui dit, si jamais j'aurais eu une épée dans ma main, je t'aurais tué sur le moment. Rashi qui nous dit, tu es tellement intelligent, tu vas maudire tout un peuple avec la parole et tu vas tuer une âne avec une épée. Une ânesse avec une épée. Le rabbi qui nous fait remarquer sur la réponse que le dialogue, la seule fois dans l'histoire qu'une ânesse a parlé, une vraie ânesse, qui a parlé à Bilam et qui lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai toujours été comme ça envers toi? Est-ce que tu m'as connu comme ça, ton ânesse préférée que tu utilises depuis des années? Est-ce qu'une fois j'ai agi comme la manière que j'ai agi aujourd'hui? Et Bilam qui lui dit, non, tu as raison, c'est la première fois. Alors peut-être que tu essaies de... Et l'ânesse qui continue le dialogue en lui disant, j'ai pas pu avancer, j'ai un ange
de la mort qui est en face de moi. J'ai l'ange qui est avec l'épée dans la main. Comment tu veux que j'avance? Qu'est-ce que Bilam lui répond? Parce que tu n'es pas trop intelligent. Tu m'as fait honte. Tu m'as manqué d'honneur. Comment tu as osé ne pas faire ce que je te demande de faire? Encore une fois, il n'a pas écouté ce qu'elle est en train de lui dire. Est-ce que tu sens le drama ou la situation dans laquelle je me trouve? Peut-être que j'ai eu une telle malchance aujourd'hui, ou j'ai eu un tel casse-tête que pour moi c'est un grand casse-tête. Accepte de comprendre que peut-être pour moi il y a quelque chose qui s'est passé pas comme ça aurait dû se passer, et que toi ce qui t'inquiète le plus, c'est que tu m'as manqué d'honneur. C'est moi qui paye les factures ici. C'est moi qui gère la maison. C'est pas toi qui... Pour qui tu te prends pour parler de cette manière? Et c'est un dialogue de sourds. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, avant que Bilam la tue, il y a l'ange de Dieu qui se montre à Bilam en lui disant, mais est-ce que tu entends ce qu'elle te parle? Est-ce que tu entends le message qu'elle est en train de te faire passer? Une ânesse. Le rabbi qui nous fait réagir en nous disant, c'est une énorme leçon dans l'éducation. Qu'est-ce que la Torah nous prend avec des dizaines de versets? On apprend des lois d'un mot, d'une lettre. Avec une ânesse qui dialogue avec son patron. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Surtout que ce n'était pas le meilleur ami du peuple juif. Pour nous faire comprendre ce message, combien de fois dans l'éducation on a ce problème qu'un enfant, on veut qu'il fasse quelque chose. Mais on se dit, est-ce que ça c'est... Et l'enfant qui dit, j'ai 15 ans aujourd'hui. Est-ce que je ne suis pas le même enfant que tu aimais quand j'avais un jour, quand j'avais 2 semaines, quand j'avais 1 mois, quand j'avais 6 mois, quand j'avais 1 an, quand j'avais 5 ans, l'enfant adoré, l'enfant qu'on s'imaginait, la plus grande perle sur terre. Alors pourquoi aujourd'hui tu penses que j'agis de la manière que j'agis quand j'ai 15 ans? Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé? Est-ce que je ne suis plus la même personne? Je suis totalement une autre personne? Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que je ne peux plus faire ce que je voulais faire. Et pourquoi tu n'essaies pas d'entendre le message que j'ai envie de te faire passer? Pourquoi tu penses tout de suite que non, tu m'as manqué d'honneur? Non, c'est pas comme la maison l'aurait voulu. Je peux vous raconter des histoires avec des couples, parents-enfants, par rapport au mariage, c'est-à-dire après l'adolescence. Mais malheureusement, combien de familles aujourd'hui qui veulent tout faire pour leur propre gloire, de dire que mon fils ou ma fille s'est marié avec un tel avocat ou un tel dentiste ou un tel poste, et que jamais ma fille ou mon fils va sortir avec tel ou tel, qui n'est pas de mon calibre, qui n'est pas de ce que j'envisageais pour elle ou pour lui, c'est un déshonneur à la famille, et je ne peux pas laisser une telle chose se passer, qui sont prêts, parfois, qu'un enfant vit malheureux toute sa vie. L'essentiel d'être joyeux pendant la première semaine de mariage, à Sheva Brachot, de pouvoir dire à tout le monde, regarde avec qui il s'est marié ou elle s'est mariée, que de vouloir qu'elle soit heureuse toute sa vie, même si je n'ai pas ce moment de, si on peut dire, gloire, ou se dire, tu vois, au moins j'ai réussi avec mes enfants parce qu'ils se sont mariés avec tel ou tel. Et je veux dire en connaissance de cause, un cas la semaine dernière, malheureusement plusieurs cas, mais un cas la semaine dernière dont quelqu'un qui me raconte, comme quoi il est sorti avec quelques personnes, un jeune garçon, un avocat, qui est sorti avec, il a rencontré plusieurs filles. Et il me dit, ça, avec certains il s'entendait mieux, avec certains il ne s'entendait pas terriblement. À 2 reprises, ses parents lui ont presque sont acharnés sur lui pour qu'absolument, il faut qu'il se marie avec tel ou tel, en fonction de ce qu'il rencontrait à l'université, etc. Pourquoi? Parce que pour ses parents, ces gens-là, ces filles-là, c'est ce qu'ils attendent de lui, qu'il se marie avec une telle fille. Il dit, moi je ne m'entendais pas avec ces filles. C'était pas ce que moi je voulais. C'est ce que mes parents voulaient. Pour leur faire plaisir, j'étais presque près de me dire, ça y est, on va finaliser, on va se marier. Mais ce n'était pas du tout ce que moi je voulais dans la vie. J'étais pas heureux avec cette personne. Et aujourd'hui, je préfère être heureux avec qui je suis, mais mes parents ne sont pas heureux. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout faire pour rendre mes parents heureux et être malheureux toute ma vie? Ou est-ce que je dois, moi, être heureux? Parce qu'au final, c'est moi qui vais vivre avec la personne, même si mes parents aujourd'hui ne comprennent pas, parce que ça ne convient pas à leurs critères qui se sont formatés depuis que je suis né, ou même avant la naissance. Mais là, on est en train de parler d'un âge adulte et c'est plus responsable. Exact. À l'ado, il y a souvent des critères de l'adolescence sur ce qui nous convient, qui sont peut-être un peu plus égoïstes, qui sont des critères que nous, on a sûrement plus de mal à comprendre et qu'on ne considère pas être des critères justes. Donc, il a peut-être une raison de le faire, mais ça fait aussi partie des valeurs qu'on peut lui inculquer, de revoir ces critères. Une fois qu'on va terminer la partie officielle, on va faire un jeu ensemble. Et tu vas voir que les critères vont tomber. On va le faire ensemble. Les siens, les miens. Les nôtres. On va voir ensemble. La Gemara nous raconte pour ça la réponse. Parce que l'exemple que je viens de prendre, c'est pas seulement un exemple par rapport à l'adolescent, par rapport aux adultes pour le mariage, mais c'est aussi par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure entre les parents et enfants. Peut-être qu'il va te faire passer un message, peut-être quelque chose qui ne va pas, et qu'on ne veut pas entendre ce message. Tu m'as désobéi. La phrase que Bilam l'employeur va la naisse.
Comment tu as fait pour agir de telle manière? Mais écoute ce qu'il est en train de te dire. Il aurait voulu t'obéir. Satanas, et tu dis, ça fait 15 ans que je suis avec toi, je t'ai toujours obéi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui que je t'ai manqué de respect? Est-ce que tu peux pas te poser la question qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez moi qui fait que je ne peux pas t'obéir? La Gemara Ta'anit nous raconte une histoire merveilleuse. Rav, une fois, il est arrivé, Rav, le fameux Rav dans la Gemara, qui est arrivé une fois dans une ville où il n'y avait pas de pluie. Et il a vu que la communauté se réunit à la synagogue pour prier, demander à Dieu qu'il envoie la pluie. Il voit que quelqu'un va être Hazan, l'officiant, et il dit la phrase qu'on dit Mashiv Aruach, que le vent souffle, et le vent commence à souffler. Imaginez-vous, on a dû avoir 1 million en banque aujourd'hui, le million il rentre dans la banque, le diamant tout de suite. La personne dit Morid Agashem, que la pluie tombe, la pluie commence à tomber. C'est que c'est magique, j'ai jamais vu ça dans la vie. Rav, il vient et il s'étonne, il dit mais qu'est-ce qu'il a de spécial cet homme-là? Qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il lui dit je suis un prof d'enfants, et j'éduque tous les enfants de la même manière. Qu'est-ce que ça veut dire de la même manière? Que ce soit les enfants les plus réussis et les enfants les moins réussis. Les enfants les plus intelligents, les enfants les moins intelligents. Les enfants qui ont le moins de difficultés, les enfants qui ont le plus de difficultés, je ne fais pas de différence. Je me donne à fond pour tous. Je ne choisis pas mes proies dans la classe, ou je ne choisis pas mes caractères, ou je ne choisis pas mes élèves avec qui je veux m'investir cette année, et les autres, je veux m'investir moi parce que je préfère m'entourer des meilleurs, et ceux qui sont en train de décrocher, je vais les laisser à la traîne. Il a raconté, dis-moi un exemple, qu'est-ce que tu fais? C'est facile à dire, qu'est-ce que tu fais concrètement? Il dit voilà, dans la cour de la classe, dans la cour de l'école, on a une piscine ou un endroit avec des poissons. Quand un enfant ne veut pas apprendre, je lui dis tu sais quoi, viens on va s'amuser avec les poissons. Pêcher, tourner, leur donner à manger, etc. 10 minutes après, on revient en classe et on continue le cours. Et tout se passe bien. C'est la Gemara qui raconte cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire, concrètement? La Gemara nous emploie le terme qu'il est méchachet, qu'il est en train de corrompre les enfants. Qu'est-ce que ça veut dire corrompre les enfants? Dans la Gemara, tu vois, page 105, la Torah te dit qu'est-ce que ça veut dire shochat en hébreu? On n'a pas le droit, la Torah nous interdit de donner de la corruption. Rashi, il te dit qu'on peut diviser ça en 2 mots, que celui qui donne et celui qui reçoit sont un seul cœur. Shochat, c'est bien du mot qu'ils sont un lev echad, ils sont un seul cœur. Vient Rambam Maïmonide, et c'est la raison pourquoi il nous dit que quand on veut qu'un enfant agisse, on doit lui donner des cadeaux, on doit lui donner des récompenses, on doit lui donner des félicitations, on doit le corrompre tout court. Rambam Maïmonide nous donne ce devoir. À l'époque, je ne sais pas si à l'époque c'était des PlayStation, et c'était des iPhones et des iPads, etc. Mais c'est ce que Rambam nous dit. Et ça ne veut pas forcément dire des cadeaux chaque jour. C'est-à-dire reconnaître l'effort qui a été fait. Reconnaître que je comprends que c'est pas facile. Non, c'est une motivation. C'est plus que c'est motivation, mais c'est motivation pas une fois dans l'année, une fois par jour, quotidiennement, chaque instant. Je comprends que c'est difficile pour toi de le faire. Je comprends que tu ne veux pas forcément le faire, mais j'admire énormément le fait que tu as décidé de faire ce qu'il fallait faire et pas ce que tu voulais faire. Et à force de le dire, à force de le faire passer ce message, je comprends que c'est dur pour toi. Mais moi, je peux te montrer comment dans ma vie, moi aussi, il y a des choses qui sont dures pour moi, que je n'ai pas forcément envie de faire, mais quand même, je pense qu'il faut le faire. Et je pense que quand tu vas agir de cette manière, tu vas voir comment tu vas être heureux. Et qu'un enfant qui réagit et se dit, tu te rends compte, même mon père a des difficultés, c'est pas un ange, il n'est pas tout puissant. Oui, il y a des choses qu'il ne sait pas. Oui, il y a des choses dans lesquelles pour lui c'est difficile. Oui, il y a des choses pour lesquelles pour lui aussi il aurait voulu peut-être faire différemment, mais il se dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Et lui aussi, il est prêt à faire cet effort. Et lui, il n'y a personne qui le tape sur le dos pour lui dire bravo ce que tu as fait. Et moi, j'ai la chance que mon père me le dit. Il me fait remarquer, et c'est pas seulement motivation. C'est ce que Rambam utilise le fameux qui est corruption. Clairement, lui dire clairement, c'est sincère, pas en train de faire croire que quelque chose ne va pas. Numéro 2, être un exemple, mais un exemple vivant. Combien de fois on essaie de faire passer un message par la parole, c'est pas ça qui va parler. C'est pas ça qui va agir. Par contre, quand on va agir soi-même, quand les parents ils montrent comment c'est quelque chose qui pour eux, ça leur est cher, et ils sont prêts à le faire, automatiquement un enfant va le faire. Mens pas, parce qu'il faut dire la vérité. Et que 5 minutes plus tard, quelqu'un il appelle, dis-lui je suis pas là, ça a marché. L'enfant il a tout compris. C'est un exemple. On peut parler des autres. Ça veut dire ce que tu dis à chaque instant, tu ne penses pas un instant ce que tu es en train de dire. Quand il y a un papier par terre, il faut lever. Mais quand je suis en train de fumer, la cendre, je la jette par terre, je vais passer le message. Viens, Rabbi le fait remarquer, je vais vous lire tout de suite la lettre. Beaucoup plus de qu'est-ce qu'on dit, c'est beaucoup plus de qu'est-ce qu'on dit, c'est ce qu'on fait
qu'un enfant comprend. Pas seulement qu'un enfant il comprend, mais qu'un enfant il agit de cette manière. Quand un parent il fait quelque chose qui est en rapport avec la religion, avec de l'enthousiasme, avec de la chaleur, avec de la vitalité, que ce soit le kiddush vendredi soir, que ce soit le motif, peu importe ce qu'il va faire, que ce soit une prière, ça lui parle. Mais je vous garantis que si en même temps il dit, mais quelle galère, mais quel ennui, mais qu'est-ce qu'on se prend la tête avec cette religion. J'ai un ami qui est parti en vacances ces jours-ci. Ils sont partis 2 couples ensemble, dans un pays en Europe. Et le mari me dit, celui qui participe au cours régulièrement, il me dit aussi j'ai un grand problème. Parce que les 2 couples d'amis avec qui on est partis, il y en a un qui il veut faire Shabbat, Kiddush, on est en vacances. C'est vrai qu'on est en vacances, mais on veut quand même faire ce qu'on fait à la maison. Et l'autre, qui a une telle différence entre le mari et la femme, on est parti en couple, on est parti en 3 couples ensemble dans un endroit. Donc on s'est mis d'accord, on va faire telle et telle chose. Et la femme, il dit non, pas de Kiddush. Le mari dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te dérange? On va faire une prière vendredi soir, un verre de vin. J'ai pas envie. Fait alors, tu sais quoi, toi tu restes dans ta chambre, tu fais ce que tu as envie. Et moi je fais, non, j'ai pas envie que tu prends la tête des enfants. Si tu fais, moi je prends les enfants aller ailleurs, tu fais ton kiddush et tu me laisses tranquille. Et chaque chose c'est un débat. C'est sûr que quand un enfant il sent cette tension, quand un enfant il sent par rapport à n'importe quelle chose, qu'est-ce que lui? Si moi-même je fais passer l'image que la religion ça m'embête plus qu'autre chose, ou que j'ai certaines difficultés, et je le dis, je ne parle pas facilement le dire, mais que dans mes actions, c'est ce que l'enfant il ressent. Pourquoi un enfant chercherait à ne pas être heureux? Un enfant, la première des choses, il cherche à être heureux. Comme je disais tout à l'heure, un bébé, naturellement, il rigole toujours. En général, tout le monde, plus on avance dans l'âge, plus quelqu'un qui commence à rire, on dit, mais certainement, il est sur un joint ou sur une drogue. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Comment se fait-il que Dieu l'a créé qu'un enfant, l'âge 0, il n'arrête pas de rire, il rigole pour rien. Les enfants, ils rigolent, ils sont naturellement joyeux. Plus on avance dans la vie, quand quelqu'un, il sourit, quand on te regarde, on dit, mais il a pris quelle drogue aujourd'hui? Pourquoi tout d'un coup, c'est pas normal de sourire? Pourquoi tout d'un coup, c'est pas normal d'être joyeux? Alors, pour un enfant, naturellement, il cherche à être joyeux. La première des choses sur lesquelles il va s'enfuir, c'est de faire des choses que je ne suis pas heureux avec. Et pourquoi je ne suis pas heureux? Parce que je sais que mes parents ne sont pas heureux. Je sais qu'eux-mêmes, ça ne leur parle pas. Eux-mêmes, ça ne les intéresse pas. Ils disent, mais dans les faits, on voit que passons rapidement et passons à autre chose. Passons à autre chose, c'est quand je suis mieux que toi. Même pas passons rapidement. Passons pas du tout. Fais autre chose directement. Qu'est-ce qu'on se prend la tête? Et après, quand un parent il vient te dire, mais je ne comprends pas, j'ai essayé de faire, on a fait le kiddush vendredi soir, on a fait telle chose. Rappelez-vous ce que le rabbi a donné à cette femme, cette maman d'adolescente de 17 ans. Il lui a pas dit, il va commencer à faire des psaumes, il va faire 3 prières. Pourquoi pas? Il aurait pu faire ça aussi, peut-être ça, sûr, ça aurait aidé. Il a dit, investis dans ce que tu fais vendredi soir. Il n'a pas dit, fais pas un couscous, fais un repas ashkenaz. Regarde ce qui se passe dans la maison. Qui a dit que tu dois avoir ce carré parce que tes parents ou tes grands-parents au Maroc ou en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est avaient l'habitude de faire? Ça, c'est ce que tu dois avoir aujourd'hui à la maison. Peut-être que les enfants ne sont pas dit, tout ça ne leur parle pas. Peut-être qu'ils veulent autre chose. Et la preuve, c'est que ça va changer. Je vous lis la lettre que le rabbi écrit dans les textes. Combien de fois on s'énerve sur un enfant? Et combien de fois on peut des fois lui crier avec des mots qui peuvent tellement le rabaisser? Jusqu'à même lui dire qu'il n'y a pas d'espoir avec toi. Je ne sais pas où on va arriver comme ça. Le rabbi nous demande de faire énormément attention. Que le rôle d'un parent prioritaire, c'est sans arrêt d'élever un enfant. Rappelez-vous ce qu'on a dit tout à l'heure avec la bougie. De lui construire sa confiance en soi. Et même quand on veut le crier par rapport à telle ou telle chose qu'il a fait, utiliser des mots en lui disant c'est tellement pas approprié pour un enfant comme toi de se comporter de la manière dont tu t'es comporté. Parce que toi, tu vaux tellement plus. Tu es tellement avec plus de valeur. Tu es tellement meilleur que ce que tu as fait ne te représente pas. Sans jamais faire la distinction entre ce qui a été fait et ce qui est cet enfant. Toi, tu es une perle. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure au départ. Toi, tu es une perle, tu es un enfant de Dieu, tu es un cadeau de Dieu, tu es une neshama, tu es une âme. Il n'y a pas plus beau que toi sur terre. Il n'y a pas mieux que toi sur terre. Tu es un diamant sur terre. Ce que tu as fait, un diamant ne peut pas faire. Une perle ne peut pas faire une telle chose. C'est sûr que ce n'est pas toi qui l'as fait. Je ne t'en veux pas à toi, mais l'action que tu as fait, ce n'est pas une bonne action. Viens, on travaille ensemble. Comment faire que quelqu'un comme toi, une perle, ne peut pas tomber dans la boue? Une perle, on doit la préserver. On parle en termes de perles, on parle en termes de positif. On parle en langage constructif. On n'est pas en train de parler sur plus que tu as eu mauvaise note, plus que tu as fait telle chose, automatiquement tu es bête, tu es tordu, tu es mauvais, tu es méchant. Je lis la lettre. Il avait dit qu'à la place de rabaisser, de critiquer en disant que tu es mauvais, que tu resteras mauvais, lui faire passer le message comme quoi ce que tu as fait, c'est pas du tout toi. La lettre, le rabbi l'a écrit à Hanouka 1961. Il avait dit, je lis le texte. Je voulais vous rajouter un point important qui est écrit dans tous les livres de Chassidut, qu'au moment qu'on réprimande un enfant
le père, le parent ou le prof doit faire attention de ne pas réveiller chez l'enfant un sentiment de désespoir, que Dieu nous en préserve, ou comme on dit, chosaronim, un moment dans lequel la personne se sent qu'il est perdu. Je ne sais plus quoi faire avec toi. En d'autres mots, je lis le mot que le rabbi écrit. C'est interdit qu'un enfant reçoive le sentiment comme si lui-même il n'est pas apte et comme si tout est perdu. Et donc, à cause de ça, continuer à faire tout ce qu'il a envie. Au contraire, réveiller chez l'enfant le sentiment qu'il a les forces et qu'il est capable de surmonter les difficultés qui sont devant lui avec 3 choses. Sa propre force, parce que Dieu lui a donné les forces, sa propre volonté et sa propre détermination. Et moi, en tant que parent, je veux tout faire pour t'aider. Parce que tu es capable. Tu peux le faire. Si on peut terminer tout ce qu'on vient de dire en une phrase, on passera à une autre histoire, c'est que les expectations qu'on peut avoir de nos enfants, c'est eux qui déterminent comment ils vont pousser, comment ils vont avancer. Plus on va espérer, attendre d'eux à un niveau très élevé, plus ils vont monter très élevé. Plus on va attendre d'eux à un niveau minimum, plus ils resteront à un niveau minimum. Sur tous les niveaux. Et c'est pour ça que plein de fois le rabbi demandait comment c'est important de mélanger les enfants dans les tâches ménagères. Pas en tant que tu dois le faire, parce que c'est moi le patron, parce que c'est moi qui paye ici. Tu n'as pas ton mot à dire. Mais on fait partie ici d'une famille. On est ici une entité qu'on vit tous ensemble. Et pour le bonne atmosphère de la maison, et pour le bon déroulement de la maison, et pour la bonne entente de la maison, les tâches sont partagées. Et viens, je te montre qu'est-ce que moi je fais. Viens, je te montre qu'est-ce que maman elle fait. Viens, je te montre qu'est-ce que ton frère ou ta sœur fait. Et viens, je te montre qu'est-ce que toi tu peux faire. On fait tous partie, on est tous dans la même pelle, on est tous dans la même boîte. Pas seulement il va se sentir valorisé. Pas seulement il va se sentir, je suis aussi utile. Je vaux aussi quelque chose. J'ai aussi un devoir. J'ai aussi un rôle. Je ne suis pas totalement exclu. Je ne suis pas là juste pour recevoir, sans donner. Mais pas parce qu'on me force. Parce que j'ai compris, parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de faire partie de cette unité familiale qui est indétachable, qui n'est pas séparée. Terminons. Il y avait 2 questions au départ. J'espère que vous vous rappelez les questions. Alors, la différence d'éducation. Yitzhak et Esav, bravo, voilà, c'est ça que j'attendais. Et pourquoi? Et pourquoi? Ça, on a vu. L'idée, ça, on a vu. Ah, mais Yitzhak et Esav, d'accord? Merci. Heureusement que tu es là. Parce que sinon, d'accord? Qu'est-ce qui a fait cette différence entre Yitzhak et Esav? Et là, c'est le point final. Et qu'est-ce qui a fait la différence avec Yitzhak et, bien sûr, Esav et Jacob, mais c'est l'Esav qui nous concerne, et Abraham et Ishmaël? La réponse, elle est très simple. La Bible nous explique que la différence, ce n'était pas une différence qu'il y a eu entre les enfants. Ils sont sortis des mêmes parents. Yitzhak a eu 2 enfants, Esav et Jacob, jumeaux en plus. Alors qu'Abraham a eu 2 enfants, ce n'étaient pas des jumeaux, mais c'était néanmoins des mêmes parents. Ça veut dire que la différence, ce n'est pas du même père. Mes excuses. Je sais que c'est une femme, parler avec une femme, faire attention. La différence, elle est le type d'éducation qu'ils ont reçu de leur père. L'éducation que Yitzhak a donnée à Esav, il a influencé le bien. Il a fait en sorte d'enraciner à l'intérieur de lui le bien. L'éducation qu'Abraham a donnée à Ishmaël, c'était une éducation positive, mais qui n'a aucun moment eu aucun impact dans la vie d'Ishmaël lui-même. Dans la Kabbale, on appelle ça une éducation de haut en bas ou de bas en haut. Mais parlons dans les mots les plus simples, comme la Torah nous le dit. Abraham a montré un exemple à Ishmaël et il a donné à Ishmaël tout ce qu'il avait désiré. La plus grande bonté, le plus grand bonheur. Yitzhak, il s'est occupé avec Esav et il a fait découvrir à Esav comment lui, il est bien. Il ne lui a pas montré comment moi je suis bien en tant que père, mais comment lui, il est bien, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Et la Bible nous donne ici quelques exemples qui sont flagrants que la Torah nous dit. J'en ai les textes avec moi, vous allez voir. Avant ça, rentrons 2 types de parents. Un parent en emmenant de vacances. Un parent qui rentre à la maison pendant les vacances et il ne peut pas supporter que son fils ou sa fille est encore en train de dormir à 2h d'après-midi. Le lendemain, il dit, tu sais quoi, 6h du matin, tu es avec moi au travail. Tu vas voir ce que ça veut dire se lever tôt le matin, tu vas voir ce que ça veut dire se travailler. Et il amène avec lui au travail. Il se dit, avec ça, je suis sûr que mon fils il va aller dans le bon chemin. Il va voir comment je me tue au travail. Il va prendre une leçon, que ça veut dire travailler dur. Il y a un autre père. Il arrive à la maison à 7h du soir. Il prend les clés de la voiture, il appelle son fils, il dit, viens, on va manger une pizza. Viens ensemble.
il achète 2 bouteilles de boisson, une pizza, il s'assoit ensemble avec lui. Et là, il demande à son fils 2 questions. Comment ça va? Ou 3 mots, si on peut dire. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Qu'est-ce qui s'est passé avec tes frères et sœurs? Comment tu as passé ta journée? Est-ce que tu comprends les profs à l'école? Est-ce qu'il y a un métier, il y a quelque chose qui t'intéresse plus que le reste? Il y a ce qu'on appelle dans le jargon de la Gemara, désespérer sans vouloir forcément penser que j'ai désespéré. J'ai perdu quelque chose dans la rue, je désespère, mais j'aurais bien voulu le retrouver. Il y a un désespéré, volontairement, j'ai laissé tomber, je suis sûr que je ne vais jamais le retrouver. Hein? Yush, le médat et Yush médat. L'enfant, il raconte à son père, j'ai eu un problème aujourd'hui à l'école. Et le père, il dit, tu sais quoi, je vais noter. Quel prof? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé de telle et telle manière? Il dit, t'inquiète pas, je vais revenir vers toi. Je vais me renseigner, je vais voir ce que je peux faire pour améliorer. Je suis présent, je suis là. Quel père va réussir le plus? Le premier père a essayé d'influencer de son bien sur l'enfant. Puisqu'il dort jusqu'à 2 heures, je vais lui montrer comment la vie est dure. Il va voir comment son père se fatigue. Peut-être que l'enfant aura pitié sur son père. Mais est-ce qu'il va s'attacher? Est-ce qu'il a compris la valeur de se lever? La valeur de ne pas dormir jusqu'à 2 heures? Pas forcément. Le deuxième, il a essayé de montrer à l'enfant, pas seulement t'es tellement bien, j'essaie de tout faire pour toi, je suis présent avec toi. Je comprends ta peine, je comprends ta souffrance. Tu as eu un problème, tu as eu un souci. Qu'est-ce que je peux faire pour régler ta souffrance? Ces mots, c'est ce qu'on vient de voir, c'est la différence entre Abraham et Yitzhak. Regardons le texte que la Torah nous dit. Entre tout ce qui se passe avec Abraham et Ishmaël, il n'y a pas une fois une communication que la Torah nous dit. Un dialogue entre Abraham et Ishmaël. Par contre, la Torah n'arrête pas de nous montrer des exemples concrets de qu'est-ce qu'Abraham a fait pour montrer à Ishmaël. Il invite les anges qui sont venus dans la tente, etc. Et il demande à son jeune homme, Ishmaël à l'époque, viens m'aider à mettre la table, débarrasser, parce que j'ai des invités à la maison. Il prend Yitzhak pour le sacrifice d'Yitzhak, il tire avec lui Ishmaël pour regarder, pour voir ce qui se passe, etc. C'est ce que la Torah nous raconte sans arrêt. Yitzhak, il agit de manière totalement différente. La Torah ne nous parle pas une seule fois qu'il demande à Esav de faire quelque chose avec lui, de le traîner avec lui. Il rentre dans le monde d'Esav. Il s'assume totalement avec lui. Et il agit avec Esav dans son monde. Pas dans son monde à lui, en tant que père, mais dans le monde d'Esav. Où est la preuve? Il s'assoit avec lui dans le repas. La Torah nous dit que c'était son meilleur ami, c'est lui qui préparait le repas et s'asseyait sur tous les soirs. Il écoute les questions qui les dérangent. Il essaye de faire en sorte que les problèmes qui la partent. Je vous dis, Rashi qui nous dit une phrase pareille. Yitzhak aimait Esav plus que Yaakov parce qu'il savait chasser avec sa bouche. Bien, Rashi dit qu'est-ce que ça veut dire avec sa bouche? Que Esav préparait à manger pour son père et ils mangeaient ensemble. Et Rashi nous dit comment ils dialoguaient pendant le repas. C'est pas que chacun était sur son portable et dialoguait par WhatsApp. Dans le repas, ils étaient en train de dialoguer que Yitzhak était en train de répondre aux questions qu'Esav lui demandait. Et quand on essaie de découvrir ce qui s'est passé plus tard dans la vie, bien la Torah nous dit, quand on nous parle de Abraham, la Torah emploie le terme Yatsa mimenu Ishmael. Ishmael est sorti de lui. Il s'est séparé totalement de lui. La preuve est que Ishmael n'est pas considéré comme un juif. Il a besoin d'avoir plus de preuves. De l'autre côté, la Torah nous dit que même une fois qu'il aurait fait tchouva, il n'héritait pas Abraham. Tout l'héritage d'Abraham, elle est partie pour qui? Pour Yitzhak. On dit ça tous les jours de Rosh Hashanah. Yitzhak était descendance. Esav, la Torah le considère un juif qui s'est détourné de la religion. Israël Mouma. La Torah nous dit Yerusha le Esav Natati. J'ai donné un héritage à Esav. Comment est-ce possible? L'un, il est considéré qu'il est plus son enfant, qu'il a totalement été déconnecté. Il n'est pas considéré comme un juif à Esav, lui. La différence, c'est de la manière comment chacun a travaillé, le rapport qu'ils avaient les uns avec les autres. Yitzhak travaillait par en bas, avec son fils, en essayant de rentrer dans son monde et avec lui. Abraham, il travaillait par au-dessus. La finalité, on l'a vu tout à l'heure, quand Abraham est décédé, Ishmaël a totalement dévié de la route. Yitzhak est décédé, Esav, qui était présent à l'enterrement avec Jacob, avec toute l'histoire qu'on connaît, la Torah nous dit que quand Mashiach va venir, même Esav aura un héritage dans le peuple juif, etc. Parce qu'il reviendra, parce qu'il sera présent avec nous de la même manière. Chers amis, il y a encore beaucoup d'histoires, mais s'il y a des questions, avec grand plaisir, je pense que ce qu'on a vu ce soir, c'est un simple début, parce qu'on ne peut pas tout apprendre en quelques minutes, de qu'est-ce que nous pouvons faire, comment essayons de méditer, comment essayons de réagir.
Et après, si vous voulez, on va voir des exemples concrets. Juste pour revenir sur le dernier exemple. Oui, Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle de leur mère respective? oui. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à Abraham et... Qu'est-ce que Sarah, elle fait? Continuons. Je vais te répondre. Je... Ah non, elle a rejeté. Excuse-moi. Attendez une seconde. Bravo. Heureusement que madame est là. Après, elle a rejeté. Mais justement, ça veut dire qu'on est tellement soi-disant connecté qu'on est en réalité déconnecté. Et je continue même dans ça. Combien de parents aujourd'hui, sans le vouloir, c'est ce qu'ils font, même si on dort sous le même toit? On n'a rien à faire ensemble, on n'a rien en commun. Fais ta vie, laisse-moi faire ma vie. La preuve, c'est ce qu'elle a fait, sauf que là-bas, elle a fait concrètement. Un ange est venu la sauver, on ne va pas rentrer dans toute son histoire. Mais la réalité, c'est ce qui s'est passé. Combien de parents aujourd'hui disent quoi? Fais ta vie, laisse-moi tranquille, je te paye les factures, où tu veux aller, juste que tu pars de la maison. Et le moment qu'ils sont partis, quand est-ce qu'ils reviennent? Combien de parents en âge préadolescent, ils se disent, j'espère un jour qu'il part, j'attends le jour où il part de cette maison, je ne peux plus le voir, je ne peux plus sentir, j'ai tellement de tension. Mais le jour où il part, on appelle tous les jours 3 fois par jour, quand est-ce que tu reviens? Mais tu n'arrêtais pas de demander que tu pars. Qu'est-ce que tu veux qu'il revienne? Le message est passé. Mais des fois trop tard. Bonne soirée à tous et au prochain cours demain soir si Dieu veut.